Je me suis occupée de sa mère jusqu'à ce qu'elle a fait le chantage là. Moi, je n'aime pas. C'est un chantage. Derrière ça se cache quelque chose. Moi, j'ai horreur des gens qui font le chantage. J'ai horreur des gens qui font les choses. Lance le caillou, tu sais que je lance parce que ça va tomber là-bas. J'ai horreur de ça. Franchement, l'affaire, si vous prenez ça comme pour une simple affaire de sans caleçon. Mais avec les rebondissements qui sortent de là tous les jours, ce n'est plus une simple histoire de sans caleçon. Le neveu là, il parlait là hier parce qu'il était dans le panel de Pifo. Il fallait aussi qu'il se fasse entendre. Donc il était obligé d'être poli. Un genre. Vous comprenez un peu? Il était obligé d'être poli pour qu'on lui permette, pour qu'il puisse avoir l'opportunité de sortir certaines choses qu'il a sorties. Il est resté très très poli. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas sûr que si on entre dans le ventre de ce neveu, tout ce qu'il a, certaines politesses qu'il a, c'est pas ça. Je suis désolé. Puis il faut même très malsain. L'affaire s'y apprend une autre tournure. Pourquoi vous vous intéressez au terrain de Belka Tobi, que ça a un titre foncier, ça n'a pas un titre foncier? Donc, supposons que le terrain n'a pas un titre foncier. On doit laisser ça à la dame. Parce qu'elle a déposé un bien dessus. Hein? On ne doit pas regarder qui était le premier occupant de cet endroit-là. Supposons que l'État décide donc de donner un titre foncier aujourd'hui. Ils vont remettre le titre foncier à qui? À la dame parce qu'elle a soi-disant elle a déposé un bien. Ils vont regarder les premiers occupants de cet endroit. Mais tu sais que c'est plus grave que ça. En disant que ce terrain n'a pas de titre foncier, n'importe qui peut aller déposer, peut aller prendre ce terrain ou, comment dire, enregistrer ce terrain comme étant le sien. C'est très grave. Exactement. C'est même très grave. Mais franchement, moi, je ne comprends pas comment ils font pour arriver jusqu'à dire qu'il n'y a pas le titre foncier. Ils ont quoi à y voir dans cette histoire? Moi, je ne comprends pas depuis. Mais c'est que moi, je vais dire, madame, tout ce qu'ils bavardent là, c'est juste pour se faire voir autre. Eux-mêmes, ils savent que chez nous, les Bamileke, tu es marié, tu veux divorcer, ton mari refuse, tu ne peux aller nulle part. Même si elle reste chez Belka Tobi, ou bien même si le père Belka Tobi ferme les yeux avant elle, mais le jour qu'elle va mourir, on va s'asseoir, on va mettre la tradition à terre. On va dire que bon, elle était dotée sur telle place, dans les normes, elle doit rentrer là-bas. Donc c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi les gens s'agitent et tout et tout et tout. Automatiquement, si elle ferme les yeux, c'est à Bouddha qu'elle va rentrer. C'est à Bouddha. Son mari a refusé de prendre. Même si on fait les enquêtes, on peut trouver son mari, son ex-mari. Il va vous dire la même chose, que je ne prends pas la dot. Que je ne prends pas ça. Et c'est comme ça. On a déjà les enfants. Elle a perdu le temps. Elle a perdu le temps à Belka Tobi. Effectivement, on est pour l'autre. Elle s'est ingérée dans la vie de Belka. Hein? Elle s'est ingérée dans la vie de Belka Tobi. Tout le monde, les neveux, tout le monde l'a aimé. Ça fait en sorte que Belka Tobi ne s'est pas refait une vie. Il ne s'est pas remarié. Au départ, moi je me pose la question si au départ on lui a vraiment dit la vérité. Hein. Par exemple, ça c'est qu'il serait à taper, une autre épouse, même si elle devait être là. Moi je pense pas qu'au départ il savait, il a dû découvrir ça quand il voulait déjà épouser la femme. Effectivement, le moment où il voulait rembourser la dot. Oui. Oui, c'est comme ça. Ici c'est comme ça. Quand ton mari refuse, que tu veux divorcer, ton mari refuse, tu ne peux aller nulle part. Tu vas aller tourner 1000 ans. Ta place à côté de la maison de chez lui, quand tu vas fermer les yeux, il va venir monter une place que mettez là-bas. Mettez là-bas. Puis encore, vous avez les enfants. Ils ne peuvent donc, c'est pourquoi ils refusent. S'il n'y avait pas des enfants, d'accord, ils pouvaient dire que bon, je me débarrasse d'elle et autres. Mais quand il y a les enfants, il dit que je vais faire comment, je vais jeter les enfants. Il accepte comme ça, mais on ne rembourse pas la dot. Parce que si on rembourse la dot, c'est qu'on ne va pas attirer avec les enfants. Il va dire que bon, moi je n'ai plus d'enfants avec elle.
Il a refusé parce qu'il y a des enfants. Donc si on rembourse la dot, les enfants là ne sont plus ses enfants. Ne sont plus ses enfants. Mais... Les enfants ne sont plus ses enfants, c'est comme ça. Et la femme là, elle connaît tout ça. Elle est là, elle perd le temps à Belka Tobi. Et vous venez dire qu'on doit la dédommager. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Donc voilà un peu, voilà un peu ce genre de trucs qui se passent. Les bifos savent bien, ils connaissent bien. Il veut seulement, comme il a l'émission qu'il présente son truc, il connaît bien. Ils sont en train de chercher les vues et autres sur cette histoire. Ils savent bien de quoi il s'agit. Hey! Ça, c'est un peu mon apport que je voulais. De nous avoir éclairci. Merci. Je peux un peu parler, Rose. Vas-y, Bantou. Merci beaucoup, merci. En fait, là, merci beaucoup aux frères qui viennent d'intervenir là. Nous avons besoin. S'il y avait... Qui est morte? Et j'ai des sources sûres qui Il a dit, il faut voir la grâce. Parce que là, je vois Pif a fait un rebondissement après la sortie du neveu de Belka Tobi. Il y a une fille qui est venue témoigner. Elle dit que Nelly c'était sa petite soeur. Et Belka Tobi n'a jamais été marié à Nelly. Et Nelly avait 2 enfants. Un enfant qui était pour Belka Tobi, l'autre n'était pas pour Belka Tobi. Et Nelly est décédée à... Ensemble. Non, Nelly est décédée quand Belka Tobi était en France et il ne pouvait pas se rendre aux obsèques parce qu'il avait... pas Bakoko Mieli était Babimbi. Je te dis que de sources sûres, c'était Voilà, une femme Bakoko. Tu as c'est chacun qui vient prendre sa part de... La fille manque quoi on ne veut. Voilà, elle est décédée et la raison pour laquelle la nounou même était là, était arrivée parce qu'elle était malade, elle ne pouvait plus s'occuper de la maman, donc c'est la nounou qui est La fille qui est venue parler l'homme. et de la mère. Et peu de temps après, Nelly est décédée. C'était une femme Bakoko, elle travaillait au PMU. Voilà. Parce que quand tout le monde la connaît. Parle avec autorité et assurance. Le neveu parle avec autorité et assurance. Donc c'est la fille qui ment. Vas-y, Bantou, prends la parole. Oh, merci beaucoup. Moi, je suis montée tout à l'heure, je motive la soeur Motif à proposer tout à l'heure, ainsi que le frère qui vient d'intervenir là, qui a le micro ouvert là, voilà. Et moi, j'aimerais dire, je vais pas aller loin. Moi, la petite sœur à ma maman, même père, même mère, a eu un premier mariage et elle a eu là-bas 6 enfants dans son premier mariage. Elle est venue, elle a rencontré un autre homme dans son deuxième mariage. Elle a fait 3 enfants. Je dis même père, même mère. Elle a fait 3 enfants. Elle n'était pas encore divorcée au monsieur Malimba. En deux côtés. Elle n'était pas divorcée. Le monsieur, le deuxième mariage dont elle a eu, ce monsieur, monsieur Ngondo, dont je vais donner le nom, ils ont eu 3 enfants ensemble, mais ça n'a empêché que le monsieur revienne revendiquer. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas divorcés, le premier mariage. Mais ça n'a empêché que le monsieur vienne revendiquer la femme et les enfants, malgré plusieurs années hors du mariage. Donc, comme pour dire quoi? Monsieur Belka Tobi, là où il est là, si on va voir la personne qui devrait dédommager monsieur Belka Tobi, c'est la dame. C'est la dame qui doit dédommager monsieur Belka Tobi. Parce qu'elle est venue en mariage. Et si tu vas me regarder, elle n'a même pas tout dit. Certainement, elle a nourri d'espoir monsieur Belka Tobi. Parce que quand vous regardez un peu, ma soeur Rosette, les artistes n'ont pas besoin de parler à mon Dieu visuel, mais ils ont leur musique dans lesquelles ils passent des messages. Exactement. Vous ne pouvez pas comprendre. Exactement. C'est bien après qu'il y a un problème qui surgit que vous vous rendez compte que, donc la musique s'y était en train de parler de telle chose et telle chose. Je vous dis, quand vous allez regarder les musiques
les sons de Belka Tobi, il parlait de toute sa vie, la tristesse, l'amour, la déception, et ainsi de suite dans ses messages. Vous allez comprendre que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que là où il dit que c'est pas seulement dit que c'est à la femme. Beaucoup de Bassa, toi tu es Bassa, ma soeur, tu peux comprendre ce que cela veut dire ici là. Donc, il ne peut ne pas dire que c'est un homme qui a chanté, mais mets-toi un peu à la place si c'était peut-être une femme qui chantait. Donc, certainement, il était en train d'attirer, et là où il dit aussi, donc je suis entouré des sorciers. Belka Tobi n'est pas obligé de venir parler à Mon Dieu Vision parce qu'il n'a pas été interviewé pour venir parler à Mon Dieu Vision, que mais c'était dans ses musiques. Je sais que frère, ma soeur, il pouvait même, on peut même dire qu'on peut, pas que pouvait mourir. Ces messages, ces sons, on devait comprendre la valeur de ces sons bien après. On pouvait comprendre ça et analyser ça bien après. Mais ça peut être un testament qu'il laissait, un message qu'il laissait dès son vivant. Exactement, ma soeur Moussif. Moussif quand il pouvait mettre ce don, ça pouvait être comme un testament bien après. Donc, comme pour dire, moi je dis toujours que cette histoire même, si c'est allé aujourd'hui long à l'âge comme ça, c'est parce que il y a eu un problème de tribalisme qui s'est mis devant. Mais si ce n'était pas ça, c'est que nous ne sommes même pas, c'est qu'on a même déjà tourné la page. C'est que toi-même, la Rose, tu n'es même pas en train de parler de ce sujet-là actuellement. C'est que nous ne sommes même pas regroupés en train de parler de ce sujet. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui ont eu à faire ça en leur faveur parce que c'est le village. Mais si ce n'était pas le cas, ton micro, tu es muté. Démute-toi. Je dis, ils ont voulu ridiculiser, rabaisser Belka Tobi. Et ça, c'est le truc que j'aime pas. Exactement, tu as donc compris. Donc, ils ont voulu ramener ça à leur avantage, rabaisser et soumettre Belka Tobi comme ils l'ont toujours fait aux autres frères. Voilà. Mais ils ont compris que Belka Tobi, ce n'est pas la même chose. Parce que jusqu'à présent, ma soeur, ça n'a empêché que Belka Tobi, c'était 2 personnes. Belka Tobi allait au concert, non? Même si c'était seulement 2 personnes. Mais si c'était du genre qu'on pouvait marcher sur la télé, Belka Tobi, soit le soumettre. Avant son concert, il devait dire que je m'en excuse. Ou bien il devait se rabaisser comme il le demande depuis. Parce qu'il y a eu, ce qu'ils ont voulu, c'est que Belka Tobi se soumette. Et ils ont choisi à la période du concert de Belka Tobi. Mais ça n'a pas marché jusqu'à présent. Même, j'ai vu, ils ont fait des vidéos que, les écarts ont fait ceci, ils ont induit les bassins en horreur, et il y a 50 personnes dans le concert de Belka Tobi. Vous les bassins, je vais vous dire un truc. Aucun écart n'a induit un bassin en horreur parce que les bassins sont dignes de ce nom. Belka Tobi, si vous avez soumis les autres bassins, les autres tribus, je vais dire entre guillemets, vous n'allez pas soumettre tout le peuple bassa. Et on va c'est leur façon de fonctionner. Hein. Quand ils posent les actes et que ça ne marche pas, ils veulent cogner les têtes, ils veulent mélanger les gens en fait. Oui, ma soeur, exactement. Donc c'est pour vous dire que vous avez compris qu'il y a encore des dignes fils bassa. Il y a encore la dignité chez les peuples bantous. Ce n'est pas terminé. Vous n'avez pas gagné. Vous ne pouvez pas soumettre tout le Cameroun. Vous avez compris. Donc, Belka Tobi, là où il est là, vous montez ou vous descendez. Le père que je vois là, vous n'allez jamais soumettre Belka Tobi. Ça, je vous le dis haut et fort. Vous n'allez jamais. Parce que lui-même, si c'était le cas, c'est vous qui avez poussé ce monsieur à bout. Jusqu'à il s'est levé et dit que ma combat, c'est normal, il se sent déjà en sécurité. Puis il faut aller faire quoi chez lui, c'est un manque de respect des gens. Je ne pense pas que Rose, si c'était un Bamileke qui avait ce problème, Pifo ne devait jamais se rendre chez ce Bamileke, entrer dans la maison de ce Bamileke et mettre... Ah, mais pas la preuve, non. Pourquoi il ne part pas chercher le papa Bouddha pour demander au papa Bouddha pourquoi tu n'as pas donné le divorce? Et mettre ses fesses remplies de couches sur les chaises de Belka Tobi. Pifo ne pouvait jamais faire ça. Nous avons vu beaucoup de choses qui se sont passées, Rosette, au Cameroun. Mais aucun Pifo n'a jamais parlé de ça. Est-ce que Pifo a parlé l'affaire de Samy avec machin jamais de la vie. Il n'a jamais parlé. Est-ce que Pifo a parlé de l'affaire de Marie-Louise qui s'est passée? Parce que Rosette, c'est bien beau de défendre la femme comme ils le disent.
Mais est-ce que Chantal Biaki ont eu à insulter, mettre la nudité de Chantal Biaki n'est pas une femme? Brenda Biaki, ils ont insulté, même les photos, même de Rose, ils ne vont même pas tarder, Rose. Si tu blagues, ils vont mettre tes photos nues, s'ils retrouvent eux-mêmes dehors. Oui, pardon, laissez-moi gérer ça. Pardon, laisse-moi là-bas. Tous ceux là, ils ont ridiculisé. Ils ont mis les photos des insultés jusqu'à ce ne sont pas des femmes. Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que c'est un couple de 100 caleçons aujourd'hui que Pifo, les Mamelékés se lèvent pour dire que non, il faut avoir pitié d'une femme. Ce sont les femmes qui parlent même. Vous savez ce que vous avez fait. Vous avez traumatisé les femmes en Europe. Vous avez traumatisé, vous, les Mamelékés, les femmes. Les femmes étaient vos cibles. Vous avez mis la nudité des femmes dehors. Dit du n'importe quoi. Exposer même leurs enfants. Vous n'avez pas pensé à ça. Ben aujourd'hui, c'est 30 ans. Nous-mêmes, on a eu ça. Il y a des soeurs qui vivent ça aujourd'hui avec les Bamileke. Il y a même des femmes qui ont fait les 40 ans. Mais tu entends que mon père a dit, que ma mère a dit que je dois chercher une femme du village. Moi, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup, mais vous ne parlez pas de ça. Ça reste mieux. Mais comme c'est un artiste, il faut ternir son image. Vous n'allez pas, parce que c'est notre seul bonbon qui nous reste. Vous n'allez pas ternir l'image de Betonton Belkatobi. Et déjà, j'ai apprécié parce que là où il est là, il a appelé toute la communauté Bassa à le soutenir, ma soeur. Est-ce que tu as déjà vu un artiste Rosette faire ça? Est-ce que tu as déjà vu un bantou appeler comme ça un jour que toute ma communauté venait me soutenir? Mais il faut comprendre que Belkatobi était dans un pot bien fermé et il était en insécurité, ma soeur. En tout cas, le pot s'est cassé. Si aujourd'hui la bouteille s'est cassée, il appelle sa communauté. En tant que nous, sa communauté dans Rosette, nous n'allons pas laisser notre père En plus, ça met là les larmes de crocodile, Massa. Voilà. Et tu dois comprendre qu'il y a la manipulation. Ma soeur, tu sais de quel peuple nous parlons? Matière de manipulation. Tu connais de qui? Tu connais l'adversaire, ma soeur. Ils sont capables de s'enrouler, dire que bambong, melana, ils m'ont fait ceci. Pour avoir seulement la compassion des médias, pour avoir la compassion des réseaux sociaux. Mais on va vous dire que cette fois-ci, vous avez traîné Samuel Eto'o dans la boue, vous avez traîné tous les étangs dans la boue, vous avez traîné les Yabassi et Eau dans la boue. On va vous dire que notre Belkatobi, notre chouchou, vous n'allez pas. Je dis même ces deux personnes au concert, son concert a eu lieu. Vous avez parlé de boycott, on vous a dit on vous attendait. Vous n'êtes pas venu. On est d'abord tourner les rings, Massa. Ah, moi, je me mue de Rosette pour laisser la place à quelqu'un d'autre. merci. La Rose, tu vois la manipulation depuis faux. Il a encore fait quoi? Exactement. Non, dans ce qui... Parce que quand tu prends la capture d'écran qui pose, tu vois, tu prends le nom de la personne qui est venue écrire les bêtises-là, tu ne retrouves pas le profil là. Tu ne retrouves c'est pas... parce que Pifo, depuis hier, Pifo a commencé sa manipulation depuis hier. Parce que la version si que le neveu a donné, tu vois d'abord, pendant que le neveu est en train de parler, tu vois comment Pifo fait briller pour que ça ne prenne pas l'ampleur. Exactement, parce que exactement, le monsieur dit qu'il a chanté 2 fois. Moi, je ne savais pas que Ngomba Koko là, c'était destiné à Nelly. Ngomba Koko, c'est destiné à Nelly. Effectivement, la fille était Bakoko. Oui. Mais... Donc, Pifo, même le live, c'est sûr qu'il est là à propos. Puis si Mirador est passé, ça veut dire que Pifo a vu le live aussi. Donc, et tu as vu qu'au début, ils m'ont beaucoup signalé. C'était pour que le live... Oui, le live était signalé. Voilà. Parce que il ne faut pas que il faut que l'ampleur qu'ils ont mis sur la toile, ça reste comme ça. C'est vous qui n'avez rien compris. Je l'ai maîtrise comme ça là. Il fallait que l'ampleur du nom là, Eva Jolie, ça ne sort pas. Oui, Eva Joy, ça ne sort pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ils ont écrit le truc, il a capturé, il a vu déposer et puis supprimer le compte là. Il faut et c'est que la honte veut les tuer là où ils sont là. La honte veut les tuer. La honte veut les tuer. Le neveu est venu déposer la bombe. Votre maman Marie-Madeleine là, c'est une... Mais le gars dit, c'est elle-même, la femme là, maman Marie qui vient nous dire qu'elle a fait 30 ans dans le foyer. Et putain, c'est faux. Elle sait qu'elle a fait 30 ans. Alors que c'est faux.
doit me dédommager mes 30 ans que j'ai passé chez lui. Quel 30 ans? Bon, elle a pris le fait qu'elle travaillait là-bas. Attends, 30 ans dans combien de vie de Nelly? Parce que c'est Nelly qui la ramène là-bas. En tant que nounou. Exactement. On compte papa à peu près. Ça ne fait pas 30 ans. On a dit ça fait 23 ans à peu près, ça ne fait pas 30 ans qu'ils sont. Nelly est morte en 2003. Et Belka Tobi nous a dit qu'elle a connu cette dame. Juste. Là où elle est assise, elle fait la vidéo, elle dit que Belka Tobi allait chez voir le procureur. Je vous dis que Belka Tobi, elle pleure ses larmes. Je ne connais rien, je ne connais rien. J'ai cherché les larmes, elle n'a pas vu. Jusqu'à présent, Là, qu'elle a parlé, quand elle a continué à parler, est-ce qu'elle ressemble à une personne qui pleurait il y a de cela 2 secondes? J'ai dit que j'ai cherché les larmes, il n'y a pas vu même qui kick. Tout ça là, elle joue. Attends, tu vas parler au Cameroun. Tout ça, c'est un plan bien orchestré. Tout ça, c'était bien orchestré pour faire du mal à Belka Tobi. Parce qu'ils sont dans un conflit. Depuis un bon bout. Est-ce que tu... Bonjour à tous. Ici là, vous faites écouter, non? Vous faites écouter le rôle de... Non, le nouveau rôle de Marc l'a reçu là, je vous écoute. Je vous vois tous. Bonjour à tous. Bon dimanche. Attribué à Belka Tobi le... Elle-même, la maman, elle dit ça, non? Que Belka Tobi a envoyé les gens là parce que les gars étaient sur lui, il a payé les gens du quartier. C'est là où la femme a dit que l'enfant est en train de dire que me voici qu'on est en train de VI. Belka Tobi a dit que viens te faire ça pour que ta mère ait honte. La maman elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Cette femme est très méchante. Comment? Ils se sont dit que comme Belka... Je vais dire quoi? Bonjour Maïva, bonjour Cabri, bonjour Corinne, bonjour Locham, bonjour tous. Vous voulez que je dise quoi? Je mets seulement le coup, non? Je suis fatigué, j'étais en boîte hier. Je me suis réveillé, il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé. Et je voulais fatigué. Je vais aussi lancer le diable qu'on écoute, non? Et comme il s'adonne, c'est maintenant leur lancer d'alerte, en l'occurrence les PIFO, qui doivent venir lancer la mèche comme quoi le terrain là même, c'est un terrain, ça n'a pas de titre foncier. Arrêtez ça. Tantôt, c'est comment un homme de 60 ans est dans la maison familiale. Il est libre d'être dans la maison familiale. Si vos parents ne vous ont rien laissé... Mais c'est cette maison-là que maman Marie ne veut pas sortir, non? Ouais. Hein? Si vos parents ne vous ont rien laissé, il y en a que les parents les ont laissé quelque chose. C'était la maison de son oncle. Donc, arrêtez ça. C'est pas la maison de ses parents. Parle, prends la parole. Dis ce que tu as dit. Jusqu'à présent, on attend toujours les preuves que la dame voulait effectivement vendre la maison. On n'a pas trouvé un acquéreur potentiel. Ouais, la femme est mariée. Elle est mariée ou elle n'est pas mariée? La femme est mariée. Oh, laissez-moi parler. Si on avait au moins... Non, ce n'est pas question de maison. Maintenant, c'est question de mariage. Vous avez vu son acte de mariage. Bon. Si on avait un acquéreur, si on avait le témoignage du potentiel acquéreur, là, au moins, on devait dire qu'on a les éléments. Mais jusqu'à présent, on reste sur les spéculations. Donc, les hypothèses... Comme s'il n'y a pas d'acquéreur, comment vous faites-vous savoir que le terrain n'a pas de titre foncier? Mais vous avez les preuves qu'elle a vendu la maison de ses parents pour venir investir dans la maison de Belka Tobi. Attends. Vous avez ces preuves-là. Bonne journée, mon père. C'est vous qui formulez les accusations. Donc attends, New Cameroun. Toi-même, vous faites comment pour savoir que s'il n'y a pas d'acquéreur dans ce terrain, vous faites comment pour savoir que le terrain n'a pas de titre foncier? C'est une autorité publique que ça n'a pas de titre. C'est une autorité publique. Vous êtes travaillé au cadastre. C'est un terrain familial et d'après les... Vous travaillez au cadastre, un terrain familial. Tu fais partie de cette famille? C'était la maison de son oncle, c'était même pas la maison du père de Belka Tobi d'abord. Quel oncle? Que c'était la maison de son oncle. Toi, tu fais partie de la famille là. D'après les informations, des témoignages que nous avons... Le neveu, le membre de famille, celui qui est venu parler man.
C'est vos informations là, vos informateurs là qui disent la vérité. Portez votre maman Marie-Madeleine là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ramenez-la dans son pour la mariage à famille. Bouddha. L'oncle, là, vous dites que c'est sa maison là, c'est pas l'oncle de maman Marie. On ne la ramène nulle part, elle va rester là. Elle ne va pas rester, elle va partir chez le Bouddha. Je dis qu'elle ramenez-la à Bouddha. Parce que tu as fermé les yeux là, c'est là où elle est sortie. Elle part qu'elle va à Bouddha. S'il y a quelqu'un qui doit dédommager l'autre, c'est elle qui doit dédommager Beka tout. Il va la dédommager parce qu'il a fini là. Il va dédommager la femme de tuer. Il a fini là pressé comme un citron. Pressé pour qu'elle est venue d'abord, elle était là-bas. Voilà, ça me neveu dit que c'était la maison de la mère de Beka Tobi, dont le terrain appartenait à la mère de Beka Tobi. C'était la maison du frère. C'est faux, tu fais partie de la famille. Qui te connaît? C'était la maison de maman Marie. Source sûre, c'est la maman qui administrait ce bien-là, la mort du papa. De source sûre. Donc, il n'y a pas d'oncle là-dedans. C'est faux. Donc, c'est elle qui doit dédommager Beka Tobi. Voilà. Nous réclamons, la communauté ou quoi, dans son ensemble, réclame un dédommagement pour Beka Tobi. Les Bamileke et maman Marie-Madeleine doivent dédommager Beka Tobi. Pourquoi vous voulez tribaliser l'affaire? Ouais, la rose. Marc la rose. Tu étais oppressé, hein. Quand tu étais avec les abeilles, là, ton hypocrisie ne pouvait pas sortir, tu avais peur. Aujourd'hui, là, waouh, tu es dans ton élément. Bravo, hein. Waouh. Écoutons, hein, moi, je n'ai rien à dire, je suis fatigué, donc je ne commande pas trop. Vous savez bien que vous faites pas le Vous devez dédommager les ricains. Vous allez dédommager les ricains. Vous attendez à Grenoble, non? Pourquoi vous n'êtes pas venu? Vous avez moussé, vous attendez à Grenoble. Et qu'elle rentre à Bouddha. Donne la parole, c'est bon, ferme ton micro, tu as trop parlé. Non, c'est quoi cette histoire? Non, tu as trop parlé, mon frère. Alaïda, il faut parler. Tu as trop parlé. Tu ne dis rien de bon. Ouais, you Cameroun, tu vas pas venir, tu ne fais pas partie de cette famille. Un Bamileke, tu vas venir parler les choses d'un Bassa, comment? Ça te regarde? C'est ta famille? Vous l'indexez les Bamileke, on doit répondre. Mais tu peux parler d'une famille, c'est ta famille? On parle de maman Marie et son mari Bouddha. C'est de ça qu'il s'agit. Parle de maman Marie. Tu veux nous ramener des trucs de famille. Maman Marie, où la maison était à l'oncle, où la tante. Ce qui est sûr, ça fait partie d'une famille. Ça ne regarde pas. On parle du mariage de Marie. Vous allez mettre Beka Tobi dans les problèmes. Ça sent très bien. Qui va mettre Beka Tobi dans les problèmes? Je parle de la famille de Marie. Elle doit rentrer. Elle est mariée, elle dit pas Beka Tobi qu'elle est mariée, elle a perdu le temps, Beka Tobi doit le dédommager. Maman Rose. Tu as vraiment la chez les Bouddhas. Moi, je vous ai dit que ne vous dérangez même pas. Tous les gars Bamileke qui sont en train de parler là, ils savent la tradition. Elle va rentrer à Bouddha. Il n'y a pas de demi-mesure. Elle ferme l'œil, elle va rentrer. Tout ce qu'on raconte là, moi je ris seulement. On connaît. Tous les gars là connaissent. Peut-être que ceux qui ont parlé au départ ne connaissaient pas qu'elle était mariée, dotée au début. Du moment où lui-même il a fui, il ne parle plus de l'affaire. Il a déposé la bombe, il est parti. Comme il est parti. Il a compris et il sait que c'est comme ça automatiquement. Il y a d'autres cas. Ce n'est pas le seul cas ici là. Ce n'est pas le seul cas. D'autres disent qu'on va rembourser là. Celui qui avait doté dit que bon, j'avais doté à 2 millions. Il sait que celui-là ne peut pas rembourser les 2 millions qu'il demande. Tu vois, il tombe en brousse. Et celui-là qui demande 2 millions, il est comme ça en train de bloquer la femme. Il sait qu'elle monte, elle descend. Même si c'est son corps qui va même rentrer, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Donc tout ce que les gars chauffent et tout, que au machin là, c'est mort. Elle va rentrer. Merci Ferrari. Aladin, prends la parole. Merci La Rose. Merci au panel. Je prends la parole aujourd'hui pour aborder le sujet d'un autre angle. Et je suis bien content que Motif Tam soit là. Je voudrais lui adresser mes félicitations à elle et à Mode United pour le travail qu'ils sont en train de faire en ce moment. Je regarde la scène politique et je regarde comment les événements évoluent, je regarde les activistes, je regarde les propos qui sont tenus quand il y a une communauté qui est visée par certaines choses. Et
On se souvient très bien que lorsque M. Yedgar a fait sa sortie, on a traité les Bassa de traîtres. Lorsque chaque fois qu'il y avait un Bassa qui sortait, on appelait les Bassa des traîtres. Et on disait que c'était eux qui étaient des traîtres depuis l'indépendance, comment c'est eux qui ont vendu la lutte et tout. Donc les Bassa, à tout point de vue, lorsqu'un Bassa sortait, même quand Kabla Libi sortait, on l'appelait traître. Donc aujourd'hui, on voit cette scène qui est en train d'arriver avec Belka Tobi. J'ai cherché le mot traître dans toutes les sorties. Je n'ai pas vu ce mot-là. Donc en fait, il y a une volonté de faire disparaître ce mot traître parce qu'on a découvert qui sont les véritables traîtres au Cameroun. Alors je dis merci à Mode United pour le travail qu'il fait, pour aller déterrer les archives qui nous disent l'histoire réelle du Cameroun. La deuxième raison pour laquelle je prends la parole, c'est que cet éveil de conscience pousse les communautés à défendre et à se défendre, à s'ancrer dans leur culture. La sortie de Belka Tobi, avant son départ pour la France, on l'a vu porter le chapeau, on l'a vu, d'après même son neveu, j'ai entendu dire qu'il est allé voir le Mbamba, parler dans sa maison. Ça, c'est le retour aux ancêtres, c'est-à-dire que tradition contre tradition. Ceux qui viennent avec la malice, vouloir imposer leur culture et leur tradition, vont rencontrer les traditions et les cultures des autres. Je suis fier de la réaction du peuple Bassa, qui n'a pas laissé faire, qui a défendu corps et âme leurs frères. Je suis très fier. Ceux qui veulent tribaliser le Cameroun, ils trouveront en eux, en face d'eux des tribus. J'ai entendu dire que on va boycotter. Je voudrais vous dire, et je l'ai dit plusieurs fois dans un live, que vous ne savez même pas où vous êtes. Tous les quartiers où vous entendez là, Ndokbati, Ndokbon, Ndokoti, Lokbaba, tous ces endroits-là, Nkomondo, ce sont les mots Bassa. Ça veut dire que ce sont les villages Bassa. Et lorsque Belka Tobi parle, lorsqu'il chante en langue Bassa. Donc ce sont des paroles qui touchent cette communauté-là. C'est-à-dire que ces villages-là, où vous êtes installés, quand vous venez sur les panels, vous demandez, vous dites aux gens, vous êtes d'abord combien? Vous ne savez pas. C'est vous qui exposez votre bien, c'est vous qui exposez. Ouais. Mac la Rose. Vous entendez la rose, non? Son mari est là. Ceux qui disent que son mari est parti, son mari est là. Elle a même dit au revoir à son mari. C'est pas ça à son fils qui a dit ou ça à son mari, en fait. C'est pas trop. Son mari est là. Oh. C'est quoi ça? Tout le monde veut donner son avis sur l'histoire. C'est comme si Marc Larose a su qu'on a une question de transmettre. Elle s'est levée. Attendez. Je suis en train de faire un truc. Il y a aussi le... Le chien. Lors du Oh.
C'est quoi ça? Voilà. Voilà, c'est bon. Je pense que c'est bon. Marco Larose vous dit que la mère rentre. Qui dit qui se dit Hey. que nous sommes tous là. Regarde l'histoire de Beka Tobi quand ça sort là. Est-ce que tu vois les bêtises ne pas lancer les trucs? Oh, la rose, oh, mais peut-être toi. Quand la fête de Marie Lisette est arrivée, est-ce que tu as vu les bassins se lever? Moi, j'ai fait le live sur ça, j'ai parlé de ça. On ne demandait pas aux gens. Ouais, alors laissez-la s'exprimer. Elle a peut-être son rang le bol qu'elle parle. Elle parle à ses soeurs. Parce que quand elle parle au bassin, elle parle à ses soeurs. Donc laissez-la crier son Moi, je ne suis pas sa soeur. Mais tu me laisses alors terminer. C'est ça le problème. C'est vous qui faites des affaires avec les Bamblés. Allez chier au rail, dis donc. Ouais, la grâce, pardon. Mais elle va venir faire genre, mais dans le chaudron, tu vois, tu vois qu'elle a fait des affaires avec Bamblé. Maman, ça. On va venir dérailler les gens ici. Tonton Mo, United, qui a le plus grand panel, a fait le live et il continue à faire le live sur Marie-Lou jusqu'aujourd'hui. On demande justice, ma soeur. Ouais, maman, toi, tu veux nous crucifier comme non, mais bah, ça, c'est des traits. Non, je ne vous Combien? Dès ça, mon frère. La rose, elle a fait le live. La rose elle-même, elle a fait le live sur Marie-Lou. Il y a ton frère et quelqu'un monté là pour parler à la rose qu'elle parle de cette histoire pour toi. Qui montait parce qu'il pensait que c'était une bêtise qui faisait le live. Il descend, je descends parce que je croyais que c'était une bêtise qui faisait le live. Nous sommes pas clairs, nous sommes pas clairs. Tu n'as pas d'explication à lui donner, mon frère. Tu n'as pas d'explication à lui donner. Les enfants de Marie-Lou sont où? On les a vu porter plainte à leur temps. Ils étaient où pour venir parler. Moi, ils peuvent même porter plainte à quelqu'un. Pas venir dérailler les gens, dis donc. Mais nous savons que nous sommes traiteurs. Les explications à lui donner. Nous sommes traîtres, on assume. Quand vous-même vous êtes traîtres. Santa Maria reprend la parole. Santa Maria, vous avez fait Santa Maria ne veut plus parler. Non, ce n'est pas que je ne veux plus parler, Rose. Je voulais d'abord les appeler. Ils m'ont muté, hein. C'est pas moi-même. Ah, d'accord, vas-y, alors parle. Non, je le dis parce que, Rose, est-ce que tu vois comment ces gens font? Si on se met souvent, on ne serait pas là où nous sommes là. Regarde comment ils sont en train de dire que Beka Tobi ne doit pas jouer au refuge. Mais ça, les autres musiciens doivent aussi dire non. Ils vont dire. Si vous arrivez déjà là, c'est le gagne pas de quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec sa vie amoureuse. Donc, il faut que nous tous aussi, on ne devenons pas. Quel Bamileke va aller jouer là-bas? Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand il y a un truc qui arrive comme ça. En fait, si je comprends ça, Maria, tu voulais dire qu'entre nous-mêmes, on n'est pas solidaires. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, qu'on est dans le même panier, mais on se dissocie. Et je parle français. Je parle français. Allez, dis le mot que dit que nous sommes traîtres. Ne dis pas que nous sommes traîtres. Dis que nous ne sommes pas solidaires. Non, voilà, c'était un lapsus. Oui, mais c'est ça. C'est lui de retirer ce mot. Non, je ne retire pas. Je ne retire pas. Non, vous jouez trop singleton. Vous jouez trop singleton. Vous jouez beaucoup singleton. Vous jouez beaucoup singleton, c'est pas bon. Je peux dire ça. Vous jouez beaucoup singleton. Vous jouez beaucoup singleton. Alors que nous tous, nous avons le même traitement par rapport à ces gens. On dit ça. Elle est mais c'est oui, c'est dans ce sens que je parle. Elle commence à se fâcher comme tu l'as dit, pense que elle fait le panel avec ses soeurs, on déprogramme ses soeurs, elle peut apprécier, elle vient dire que les bassins sont des traîtres. Mais nous sommes tous... Mais elle n'est pas dedans, non? Est-ce que tu vas encore la calculer? Non, parce que elle n'est pas dedans, vous n'êtes pas dedans. Tu as dit les bassins, et puis tu ne retires pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on dit que mais commence d'abord, la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas venir.
Tu veux taper, tu tapes d'abord sur les autres, les papas. Les dépenses fait combien de Commence d'abord que nous les étudiants sommes prêts, les bazars dedans. Voilà, tu commences par les bazars, il y a quelqu'un qui est monté ici et il a dit, on dit que les bazars sont des traites. Je lui ai dit que oui, si on a dit ça c'est vrai, tu vas me faire quoi? Nous ne sommes pas plus traites que les écarts. Voilà. On a commencé à taper sur le nom d'ici là, c'est Ahmed Kamel Mbassa qui a commencé à le défendre. Les écarts étaient où? Ahmed Kamel est avec qui? Il était avec personne, il était seul. Il était seul. Vous, Madame, il était seul. Tu nous ramènes dans un autre débat. Amène dans un autre débat. Tu n'es pas obligé de parler des choses de bête. Tu nous ramènes dans un autre débat. Ici, on parle de bête et sa concubine. Voilà. On parle de bête et sa concubine. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de ça. Je ne suis pas On a vendu le cadeau. Une bande de tribalistes qui ne parviennent pas à s'entendre. Ils sont obligés de se chamailler. C'est quand même amusant de vous écouter. Vous n'avez rien à dire. Vraiment. Tuez-vous, cognez-vous. Tu dis la vérité. Tu ne dis rien de ça. Ça qui te fait mal. Voilà, Yannick Noah. Il y a le sujet de Yannick Noah. Voilà, il y a le sujet de Yannick. Va parler de ça. Tu n'entends pas que c'est bien. Va parler le sujet de Yannick. Voilà, je vais t'obliger de parler de ça. Va parler le sujet de Yannick. On parle des trucs. Mais là, on parlait de l'amour, mais il y avait Marie-Madeleine, toi, tu viens nous parler que les passages sont des Comment que vous sortez aujourd'hui, vous êtes bien que vous sortez pour aller ici. Comment vous sortez? Toi-même, tu étais où? Toi-même, tu étais où? Là-bas, ça fait les lives, j'ai été vu. Donc vous existez. Toi-même, tu étais où? Donc vous existez. Toi-même, tu étais où? On existe. Donc vous existez. Oui, on existe. Donc vous existez. Oui, on existe. On existe. Donc, tu vas aller les choses de Yannick Noah, va résoudre. Tu es au courant de ça. Attends, on va lancer le sujet sur Yannick Noah. Tu viens parler. Tu viens pas insulter les bassins ici, je refuse. Voilà. Fire. Tu viens pas nous traiter de traite ici là. Fire. Cognez-vous, fire. Que ce soit important au Cameroun. Arrêtez les filles, arrêtez, pardon. Est-ce que vous savez que Ekanebassa, ils ont sur le même non, c'est pas la même chose. Elle vient pas taper sur mon peuple. Je refuse Même ça. famille. La bonne Comment vous sortez si je veux parler de quelque chose, je commence d'abord avec la famille. Vous pensez que nous ne parlons pas. Parce que c'est que nous ne parlons pas. Parce que vous voyez maintenant quand on sort, vous dites que les passages sont On nous voyait pas avant. Fire. Maclarose, Voilà Maclarose qui a rassemblé ses frères. Ils sont en train de se dire tchoukou. Allez, tchoukou. Les gars, pompez les cœurs pour Maclarose. Écrivez Maclarose, bravo. Pour le bon travail. C'est bien, vas-y. Fire Maclarose, fire. Mais c'est le président de tout le monde, laisse ça. Il y a des écarts qui ont soutenu Cabral. C'est le président de tout le monde. Il a demandé Tu viens du mon frère, si tu as des problèmes personnels, elle va résoudre tes problèmes ailleurs. Voilà, si on parle de mariage, qui demande le dédommagement, écoutez, elle est officiellement mariée. Mais tu as mal commencé. C'est ça qu'on parle. Maman Santa, tu as raison. Obédi faut raison, mais tu as mal commencé. Elle n'a pas raison ici là. Elle n'a rien. Il y a zéro raison. Je n'ai pas dit, ma. Parce que c'est la même famille. Et Kambassa, c'est la même famille. Parce que c'est le même père, même mère. Fire. Non. Il n'y a pas ça. Donc tu ne dois pas monter et dire que c'est vrai. Il y a des trucs entre nous. On doit se dire les vérités. On doit se soutenir. Je suis d'accord avec toi. Mais nous devons constater que c'est toujours nos mêmes frères et quand même. Nos mêmes frères Bassa qui partent toujours nous trahir de l'autre côté. Parce qu'il y a les traites chez les Écans comme il y a les traites chez les Bassa. Il y a les traîtres partout, mais tu ne vas pas monter, voilà les penses, ce n'est pas une Bassa. Il y a beaucoup de Niamek. Il y a un Niamek qui est Bassa, c'est un traître. Tu ne vas pas aussi monter et dire que les Bassa sont des traîtres en tant que toi une Écang, ma soeur. Ce n'est pas ça le sujet, je le manque, maman. Pardon. Alors, descendez cette femme. Elle a un problème psychiatrique. Voilà, parler de Boutou là-bas, là. Mon frère, il a soutenu, il ne va pas brouiller les gens. Dans quel problème? Attendez, on dit qu'on l'a interné.
Le divorce. On demande. Apparemment. Maman, ça Elle parle d'Ahmed Kamel. Ahmed Kamel fut parmi les premiers, c'est le premier qui a fait des panels ici en 2018. En 2018, il était le président de la République. Je voudrais parler à maman. Tout le monde va finir en asile. Je voudrais parler à maman. Nadi, pendant qu'on parlait. Pardon, j'ai le live. La gare, j'ai le live. Oui. Maman, Fini en asile. Mets les minutes. Oui, je mets. Aladin va s'était donné le temps. Maman Santa, je comprends je comprends ta colère. Je comprends le fait que tu aurais souhaité que l'affaire Marie-Lou prenne autant de volume que cette question-là a été très amorphe. Elle a été très amorphe. Je te parle parce que je suis en contact direct avec Sosten Fouda. Je te parle parce que je suis en contact direct avec ceux qui connaissent ce dossier-là. Et je profite même de l'occasion pour vous dire. Je laisse la place parce qu'il n'y a pas de place. Il y a Zouti qui Ok, au sujet, s'il te plaît. Parce que tu vas intervenir, les gens vont aussi te suivre dans ça. Je descends, s'il te plaît. Tu t'envoies la demande, moi je te laisse ma place. Je voudrais juste dire quelque chose à maman là, parce que je sens que ce qu'elle est en train de dire, elle le dit par colère. Donc je vais lui dire ce qui est en train de se passer, comme ça elle va comprendre. Donc maman Santa, les gens travaillent sur cette affaire-là. Le problème c'est quoi? C'est que la personne qui est citée dans cette affaire, c'est... Aladin, pardon, laissons pardon, c'est pas le but du live, s'il te plaît. Comme tu parlais comme ça, les gens qui sont en train de parler, les gens qui vont te suivre vont aller sur ce chemin, s'il te plaît. La classe, je suis monté vite fait pour éclaircir quelque chose. C'est pas ça le sujet, c'est elle qui est venue nous embrouiller avec le titre. La classe, je suis monté pour éclaircir quelque chose vite fait. Cette dame, elle n'est pas écarte, c'est une fille bamléquée. Voilà. Elle est venue vous mélanger et vous tombez aussi. Elle vient vous mélanger et Kang et Bassa et vous tombez aussi. Elles ont savait, maman. On ne savait pas. Non. Elle est venue. Et elle est venue vous épanouir. Même l'accent, vous sentez qu'elle tâtonne, c'est elle, l'accent dur est sorti. Et vous menace et vous détournez du sujet. Et vous restez là. Vous commencez à faire la lutte. Et quand Bassa, vous commencez à hésiter. Ahmed, les écarts. Non, mais quand même, réfléchissez. Non, franchement, Maud a raison. Les gens là sont quand même terribles. Hein? Non, Maud a raison. C'est pas possible. Comme si moi, je peux passer dans leur panel, je me fais passer pour une bagantée. Merci beaucoup, Zouti. Merci pour ton intervention. Qui vient défendre, qui vient se plaindre pour sa soeur. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer le live. Je suis en bas, je vais vous suivre. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Et tu n'interviens pas. Je suis pas au sujet. Si je vais intervenir, ce serait par rapport au sujet. Mais je vais laisser les gens parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont soif de parler. Je vais les laisser parler. Quand j'en aurai besoin, je monterai pour dire 2 ou 3 choses. Merci beaucoup. D'accord. Nadi, c'est toi bien. Merci la Rose pour le bon travail. Pour parler du neveu de Belga Tobé. Oui, non, l'histoire c'est la femme là est mariée, officiellement mariée. Elle nous parle de 30 ans de concubinage, or elle est mariée. Qui doit dédommager qui? Et 30 ans qu'elle dit là, des 30 ans de quoi? Non, mais moi j'ai dit, et le neveu a parlé. Si elle demande le dédommagement, moi je ne sais pas, il n'y a pas de dédommagement à faire parce qu'elle a contribué, si elle a contribué que ce soit dans la construction de la maison, que ce soit même juste sa contribution sur le plan émotionnel, sur le plan comme la femme soutient l'homme, elle a fait ça pour sa propre fille qui est née dans cette famille. Donc demander le dédommagement, comme sa fille aussi va être héritière de cette maison, elle ne peut pas demander le dédommagement, même sur le plan juridique, ça ne se fait pas. Donc je ne sais même pas un sujet à polémique. Tu savez, comme nos frères là aiment tous les affaires de terrain, maison, tout ça, c'est eux qui ont aggravé ça. Mais sinon, d'après ce que le cousin dit, la maman n'est même pas... C'est eux qui l'ont mis ça dans la tête. Tu sais, quand tu as des problèmes de couple, à un moment, ça peut arriver un moment où tu commences même à douter.
à croire que non, c'est vraiment la fin, un truc comme ça, et même si c'est vraiment la fin, parce qu'on peut divorcer, le divorce n'est pas fait pour les animaux, ce n'est pas reconnu, hein. Même si elle dit comment, qu'elle a investi comment, ce n'est pas reconnu, le terrain n'appartient même pas d'abord à Belga, le terrain appartient à la famille, il y a dans les héritiers, donc, et elle n'a aucune preuve qu'elle a même d'abord contribué, même matériellement, elle n'a pas. Mais en tant qu'une maman qui a habité là, si elle veut toujours rester là, elle reste là. Mais si un jour vraiment Belga Tobi dit que non, il y en a marre, il faut que tu partes, elle va partir comme ça. Parce que c'est comme ça, il y a des gens qui ont investi sur des trucs qu'ils n'ont pas eu. Et son investissement ira à sa fille. Juridiquement, elle ne peut pas demander le dédouanement parce que sa fille est là. Tu ne peux pas demander à ton enfant de te dédouaner. Donc c'est un peu ça que moi j'ai envie de dire sur ça. Dans votre argumentaire. Donc c'est un peu ça quoi. La fille de Maman Marie avec Becca Tobi, juridiquement n'est pas la fille de Becca Tobi. Hein. Les enfants légitimes, les enfants biologiques de Becca Tobi. Non, ils ont fait, Becca Tobi et cette maman ont fait une fille, un enfant. Qui est l'enfant de Belga. Non, mais je dis juridiquement, parce qu'elle est encore mariée. Elle est mariée, cette femme. Elle est encore mariée. Une femme mariée qui est enceinte, qui accouche, l'enfant automatiquement appartient au mari, au premier mari. C'est ça. Non. Donc, vous ne savez pas ça? Des enfants biologiques. Si, ça veut dire que Becca Tobi a reconnu son enfant. On dit que l'enfant là est né après 5 ans. Si on dit aussi que le mariage qui n'est pas consommé à 5 ans peut être dissous, je ne sais pas, ça veut dire qu'ils sont plus mariés. Et puis, madame, comprenez une chose. Le mariage c'est la seule chose juridique qui donne le droit. Donc, tant que cette femme est mariée, officiellement, tout ce que vous dites là n'existe pas. Donc, il faut chercher, demander. Si je parle dans votre logique, ça veut dire que le mari peut même venir aussi réclamer la maison de Belga Tobi si elle apporte des preuves qu'elle a contribué dans la maison. Non, arrêtez de faire des trucs comme ça, non. Il y a non, nous posons seulement, elle ne dit pas que les trucs comme ça, nous posons seulement. Oui, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Exemple, si c'est que le terrain au nom de la femme. Il devait venir réclamer exactement, c'est bien commun. Oui. Mais comme ce n'est pas au nom de la dame, il n'aura pas le droit de venir réclamer. La femme, il n'y a rien qui donne droit, qui donne le pouvoir que le mariage. Et aujourd'hui, il n'y a que la dot qui est reconnue maintenant. Mais la dot, c'est quelque chose, il faut le légaliser. Il faut le légaliser à la mairie. Si vous faites la dot et vous ne faites rien, quel que soit le cas, ce n'est pas reconnu. Pourquoi on reconnaisse maintenant la dot? Parce que la dot maintenant vaut mariage. Mais il n'y a même pas eu la dot là-bas. Il n'y a même pas eu la dot là-bas. Il faut le signaler. Donc, cette femme, elle est encore mariée. Elle n'a jamais été divorcée. Même si c'est 100 ans. Tant qu'elle n'a pas encore divorcé, tant que la justice n'a pas séparé les deux, elle reste l'épouse de ce monsieur Bougala. Elle reste l'épouse. Donc, vous allez voir que si, on touche du bois, si il arrive quelque chose à madame, revenons donc maintenant. Supposons que tout ce que tu dis est vrai. n'a dit pardon, on donne son temps de parole. Sinon, ça oui, attends, il prend la parole directement. Supposons que tout ce que tu dis là est vrai et qu'elle est toujours mariée. Non, mais attends, et que maintenant ça arrive que non, c'est la femme, peut-être doit quitter de la maison là. Toi, en tant qu'homme, est-ce que tu penses qu'on doit la dédommager? C'est là la question. S'il arrive que c'est elle qui est à la maison là? Non, qu'elle doit partir, mais elle estime qu'elle a beaucoup investi dans cette maison, elle doit être dédommagée. Qu'est-ce que toi? Elle n'a rien, elle n'a aucun droit juridique. Je ne parle pas de juridique, je parle en tant que toi, homme. Non, vous savez, l'histoire qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, je pense que la cassure a déjà eu lieu depuis presque plus de 10 ans. Ils ne sont plus ensemble depuis. Même si elle était dans la maison là. Donc la vie, puisque elle-même l'a dit, quand Becca Tobi vient souvent en France, au Cameroun, et il reste à l'hôtel. Comment pouvez avoir votre femme, vous allez vivre à l'hôtel quand vous venez au pays? Donc ça veut dire qu'il y a un problème depuis, ils sont déjà dit des choses. Depuis. Donc il y a une cassure, donc par, comment on appelle souvent, c'est une occupante de bonne foi, parce que c'est Becca Tobi qui lui a demandé de rester là. Tu vois un peu. Mais
Il n'y a rien qui le lie. Belka peut lui dire tout de suite de sortir de sa maison, faire venir intervenir, même du n'importe qui, on la met dehors. Ils n'ont aucun lien, c'est parce qu'ils ont fricoté et tout. Même l'enfant, les autres enfants biologiques de lui a demandé de partir à plusieurs reprises. C'est elle qui a refusé de partir. Oui, mais vous savez, c'est pas parce que vous savez, parfois, les gens sont parfois, on laisse. On peut avoir une tolérance. Il y a ce qu'on appelle la tolérance administrative. Accepter l'intolérance. Oui, mais vous savez que la tolérance administrative existe au Cameroun. On tolère. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. On ne se passe pas à l'ouest de Bamléké. On ne va pas venir tolérer ça chez les gens. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais tel que c'est. Elle devait partir rejoindre son mari. C'est une femme mariée. Tel que c'est parti là, moi je vous dis qu'elle va plus rester là longtemps. Tel que c'est parti, c'était un compte qui était privé. Maintenant il est public. Comment tu vas me passer? Ça fait un bail. J'espère que tu vas bien. Il y a les terres partout. Elle aussi, elle a les terres, je te donne, non? Elle part, on dit là. Merde. Ah ouais là. Ça fait longtemps. On écoute mon ex dans le choix. Dans son élément, dans son nouveau élément. Moi, j'avais ma part de questions que je voulais poser. Je peux. Pose ta question. Ouais, les enfants. On me dit que la femme, elle est héritière à l'âge de 35 ans. Elle a vendu l'héritage de la famille pour venir investir dans le terrain de Belka Tobi. Et on me dit encore que les maisons, les terrains, on les a plutôt cassés. C'est là que l'État lui avait donné l'argent. Une autre version, que l'État avait cassé les maisons, l'État les a donné l'argent, et là qu'elle a investi dans le terrain de Belka Tobi. Comment une femme, que peut-être l'État, ou elle a peut-être vendu du terrain, qu'elle a l'argent sur elle, elle n'achète pas son propre terrain, peut-être de 200 mètres carrés, elle préfère prendre l'argent là pour venir investir parce qu'elle se dit qu'elle va gagner dans le terrain de la famille. Moi, je ne comprends pas. Attends, quand tu dis qu'elle se dit quelle est sa question? Tu ne peux pas voir la question et la réponse en même temps. Il faut poser la question. Non, parce que moi, je comprends tout ça dans les panels des BAM, c'est tout ça, ça tourne dans mon cerveau, je ne comprends pas. C'est de la manipulation. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, si moi tu me poses la question, voici ce que moi je vais te répondre si tu me poses la question. Je ne sais pas si tu as aimé et si tu as eu les plans d'avenir avec quelqu'un. Moi, j'ai déjà aimé. Vous avez déjà eu les plans? Oui, mais on a les plans, mais on ne peut pas investir dans la maison. Je ne peux pas investir dans la maison familiale. Oui, mais bon, peut-être, mais attends, je suppose que la maman là, elle a agi aveuglément. Et puis même si c'est le cas, même si elle a donné, qu'elle ait vendu le terrain, que c'est l'État qui lui a octroyé l'argent, je ne crois pas que quand elle le faisait, ils ont signé un contrat. Elle ne l'a pas fait. Moi, je sens qu'elle a fait juste par amour. Et puis elle-même, elle a habité dans cette maison pendant 30 ans où elle n'a pas payé le loyer. Donc, je ne vois même pas pourquoi les gens vont dire que non, elle a trouvé. Elle a habité là, dans cette maison. Quand tu habites quelque part, même si tu es locataire, tu investis. Quand tu es locataire quelque part, tu as ta serrure qui est gâtée, tu as un truc qui est gâté. Parfois, tu investis, le bailleur ne te paye pas. Je dis, si c'est qu'elle a vendu le terrain peut-être à 10 bas, est-ce qu'elle est la seule héritière dans les maisons familiales? Elle n'a pas les frères et sœurs qui vont se partager l'argent. Peut-être alors c'est sa part là-bas qu'on lui a donné et elle a investi avec Belka Tobi. Elle n'a rien investi. La femme la construisait. De bois, la manipulation, elle n'a rien investi. Elle est venue sans caleçon. La grâce, si tu peux bien vérifier, la femme la construisait quelque part. Je te dis quelque part. Ça va venir. Mon problème, tout ce que vous dites là, c'est pour vous. La mère là, pour moi, la mère là, c'est elle qui doit dédommager Belka Tobi. C'est elle qui a perdu le temps à Belka Tobi. Elle a 26 ans, alors qu'elle sait qu'elle est encore mariée avec son mari Bouddha. Elle est là, assise là-bas.
Elle sait très bien que Belka Tobi ne peut rien pas l'épouser parce qu'elle est encore mariée. C'est une femme mariée à Bouddha. Maintenant, la mission que moi je donne à Pifo, Pifo doit aller chercher, comme il a pris ses pieds, il allait s'asseoir dans la maison de Belka Tobi. Pifo doit aussi aller chercher le mari Bouddha de Marie-Madeleine. Et il vient, il le ramène, il intervive. Il demande au mari Bouddha de Marie-Madeleine pourquoi est-ce qu'il n'a pas accordé le divorce à Marie-Madeleine pour qu'elle se remarie avec Belka Tobi. Parce que s'il y a quelqu'un qui a perdu le temps ici, là, c'est Belka Tobi. Il a refait sa vie depuis. Donc c'est le problème qu'elle a. Tout ce que vous racontez là-bas, elle a investi, elle n'a pas investi. Là, c'est pas mon problème. Hein. Le problème c'est qu'on découvre que Marie-Madeleine est encore mariée. Parce que depuis 5 jours, Belka Tobi est lynché sur la toile. Comme quoi il est un irresponsable, il a vécu 30 ans avec une femme, il ne l'a pas épousée, aujourd'hui il veut la mettre dehors. On découvre autre chose. On découvre autre chose. Mais maman, ta Marie la Rose. On découvre, on découvre que Marie-Madeleine est mariée à Bouddha. En fait, on a dit que la loi camerounaise dit que c'est que tu vis avec une femme pendant 6 mois, c'est que c'est déjà ta femme. Non, si elle est libre de se marier. Mais comme elle est encore légalement mariée ailleurs, on fait comment alors? Dans ce cas, ce n'est pas le cas. Parce que la personne, comme dit que si tu as fait ces 6 mois-là, il faut que la personne soit free pour le mariage. Or, maman Marie n'est pas free pour le mariage, donc la loi là ne s'applique pas. Il faut alors qu'on tire les oreilles alors à longueur. Il faut voir bien sa liste de papiers qu'il faisait hier là. Moi je dis que, imaginons un peu que c'était l'inverse. Parce que prenons un peu d'abord, premièrement, le cas de Marie-Lou. Est-ce que vous avez entendu les Bamileke parler du cas de Marie-Lou? Parce que c'était une quoi, non? Imaginez un peu un seul instant si c'était l'inverse. Que la femme était un quoi, le gars était Bamileke. Je vous jure que c'est que les gars ont fait vu et ignoré. C'est la même chose que la femme. C'est la même chose que la femme comédienne là. Elle a fait le nom Bassa là. Il y a une femme comédienne là qui a fait le nom Bassa là, qu'elle dit qu'on a que vendre son terrain. Tout le monde dans la toile a pris ça. Voilà, vous avez vu la femme là, parce qu'ils ont, comment on l'appelle, Ngono. Soit la petite Ngono, qui n'est même pas écan. Vous avez vu, ils ont fait passer cette histoire comme c'était une écan. Pourtant, eux-mêmes, au fin fond, ils savaient que c'est une Bamileke, raison pour laquelle l'affaire est partie, boum. Quand on a même dit que vous faites à qui? Vous croyez que Ngono, c'est son nom tout ça, ils sont restés tranquilles. Vous avez encore vu l'affaire percer? Pas du tout. Jamais. Ils n'ont même plus parlé. Voilà. Ils n'ont même plus parlé. L'affaire là a fait boum comme ça, ma soeur Rosette. C'est parce que c'est un quoi. C'est pas les mêmes qui sont tout le temps même en train de venir m'indexer ici comme quoi. Voilà. Oh, notre frère ne va jamais t'imposer. Hein? Notre frère ne va jamais t'imposer. Tu ne seras jamais marié. Maman Rose, bientôt faut que tu commences à parler pour ça, mais Angie là, c'est pas grave, tu dis quoi? Elle va ici tout le temps. Elle va t'imprendre longtemps comme ça là. Elle ne va jamais t'imposer. Voilà. Sauf que là, c'est votre soeur qui a perdu le temps avec Katobi. Voilà. Et bien, tu as perdu du temps avec Katobi. Je te dis. Katobi doit être dédommagé. Mais les choses, c'est la magie. C'est maintenant que tu écoutes ça que tu confirmes. Oh. Donc, c'est pour dire. Donc, tu vas vraiment faire un temps comme ça. Elle ne va pas t'imposer. Elle ne va jamais t'imposer. Elle ne t'imposera jamais. Elle va dire un barmanquin. Elle va un campaniste. Alors qu'elle dit un barmanquin. Elle va t'imposer. Elle ne va jamais t'imposer. Elle ne va jamais t'imposer. Elle va t'introduire. Après, il va t'injecter. Donc maintenant, on jette votre soeur, vous pleurez quoi maintenant? Alors que vous souhaitez qu'on jette les soeurs des autres tous les jours. Pardon. Pardon. En fait, tu connais les immunités graves seulement. Là, maintenant, tu n'as pas une femme. Quand ils disent ça, ils viennent se moquer de toi, ils te disent qu'ils vont, leur frère, entre guillemets, ne va jamais t'épouser. Est-ce qu'ils ont pensé que c'est le côté d'une femme? Ils n'ont pas pensé ça. Mais comme c'est l'autre, une Bamileke, vraiment, il perd le temps à une femme. Parce que c'est une Bamileke, vous n'avez encore rien vu. Vous appuyez le bouton tribaliste, on appuie.
Vous appuyez, on appuie. Vous avez compris, non? C'est comme ça que nos sœurs aussi souffrent entre les mains de vos frères. Vous voyez comment ça fait? Quand je regarde, mais vous ne Bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de gens ici. 138 personnes. 138, c'est beaucoup. Est-ce que vous pourrez accepter Fatih? Vous enlevez une personne, vous ajoutez une autre. Hein? Vous parlez à qui, vous? Sœur? Oui. Maïmouna, ça nous a dit qu'on parle la langue des wesh. À part c'est une langue. Ça, c'est les wesh. Non. Pardon, vous êtes trompé de live. Ça, ce n'est pas le live des wesh ici, pardon. Allez loin. Est-ce qu'on a dit wesh? On n'a pas dit wesh? Oh. On n'a pas dit wesh. Je n'ai pas de wesh. Moi, j'ai 25 ans. Moi, j'ai 25 ans. Il faut laisser pardon. J'ai 25 ans. Mets la vidéo. Carte d'identité, tout. Mets la vidéo. Mets la vidéo. Pourquoi je dois mettre la vidéo? Non, parce que moi, je ne fais pas les bébés gays dans mes lives. Oui. Je ne fais pas les bébés gays ici. Non, c'est pas ça. Moi, je te jure sur Dieu que moi, je n'ai pas le bouton pour activer la caméra. Je te promets que je n'ai pas le bouton. Mais tu es monté pourquoi? Tu es monté pourquoi? Tu sais qu'on parle de quoi ici? Tu es monté pour faire quoi? Vous écoutez parler? Non, mais tu peux écouter en bas, non? Pourquoi ça? Je ne peux pas écouter en bas. Je ne peux pas écouter en bas. Moi, si je veux vous calater un peu. Pourquoi ça t'intéresse? Maman, les enfants d'aujourd'hui. J'ai envie d'écouter, j'ai envie d'écouter. Voilà, il faut la descendre. Si par exemple, vous avez un enfant, l'enfant là ne veut pas y aller aux toilettes, vous allez le forcer à y aller aux toilettes? Bah non, c'est pas logique. Non, faut la descendre. C'est une enfant. Alors la grâce, pardon, il faut se manger les enfants là, les petites wesh là, il faut pas les prendre. Et vous faire foutre les bœufs, vous faire culer votre. Voilà ça. Seigneur. J'ai dit, on ne parle pas la langue des wesh. Allô? On parle pas la langue des... Allô? Allô, Cash? Comment? Ça va et toi? Super. C'est le live qui se passe en direct là, ou bien c'est un truc enregistré? Non, je n'ai pas enregistré. Elle est en live. Ah oui, parce qu'en passant sur TikTok, bon, je ne l'ai pas écouté, hein, parce que comme je sais que son menu, c'est le tribalisme, moi, honnêtement, je ne l'ai pas écouté. Donc, je montais te faire un coucou. Après, il y a beaucoup de personnes qui, en partie, Marc Larose, les gens qui donnent un peu mal à la tête là. Parce que moi, je ne sais pas comment je vais devoir leur expliquer que arrêtez de vous plaindre que les autres ne sont pas en train de faire ce que vous souhaiterez que ces personnes fassent. Faites pour vous. Parce que j'ai suivi encore, parce que j'aime bien l'écouter, Coco Carré de ce Edgar Minasco, très beau gosse, je l'ai écouté. Quand il est venu nous étaler, il étale, oh, vous avez vu maintenant, comme c'est leur sœur, ils parlent. Mais moi, je vous ai déjà dit, si moi, je décide de parler de cash, ça t'énerve, parle de la Sainte Vierge Marie. Personne ne va venir te reprocher pourquoi tu parles de la Sainte Vierge Marie. Et vous allez voir que quand vous allez appliquer ça, les choses vont bien se passer, il n'y aura plus de plaintes. Il y a un monsieur, on l'appelle Docteur Afana. Il est sur TikTok. Il a dit, il fait du copier-coller. Faites du copier-coller. Vous vous plaignez que les gens là, quand ce sont les leurs, ils ne parlent pas. Faites pareil. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Comme Para 15 est dans la sauce, toi qui es de la forêt et de l'eau, encense l'affaire, fais l'enfumage, parle beaucoup. Ne t'attends pas à ce que ceux qui sont de la communauté de Para vont charger l'affaire. C'est ce que vous refusez de comprendre. Toi, charge ton affaire.
Comme quand ça sera votre affaire, eux-mêmes, ils vont charger. C'est simple. Parce que vos plaintes à 2 balles, là, ça ne va pas aider. Tout au contraire. Vous aidez les personnes de ces communautés-là à prendre plus la place. À prendre plus de place. Parce qu'aujourd'hui, vous venez faire aveu de faiblesse. Vous venez faire monde honorable en disant que ces gens-là contrôlent même les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas que c'est faible. Vous ne voyez pas que vous vous rabaissez autant. Vous vous sous-estimez même. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui a son club de football. Il met sa stratégie, sa technique de jouer comme vous. Vous ne pouvez pas. Donc, parce que arrêtez de chialer. Mettez-vous au travail. Et le seul travail que vous puissiez faire, c'est la mobilisation. Mobilisez-vous derrière les vôtres. Les autres vont se mobiliser derrière les siens. Et ensemble, vous allez voir comment ça va propulser le Cameroun. Arrêtez de dire, tel n'a pas fait. Comment tu voudrais que c'est le voisin qui éduque ton enfant? Moi, je ne comprends pas en fait. Je ne vous comprends pas. Quand les gens vont venir, par exemple, charger le dossier de Tchakala Diaby, vous allez venir dire que c'est une affaire de tribalisme. Mais pour l'instant, les gens ne chargent pas. Mais nous voyons tous comment cette femme fait la dépravation des mœurs. Comment elle est infecte, indigeste même. Voilà ça aujourd'hui. Non, hein? Vous ne parlez pas. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous, comme j'ai dit, la même chose que la Sainte Vierge m'a fait. Tout ce que vous saviez faire, c'est vous plaindre. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Mais fais-toi d'abord. Donc, en ce qui concerne, moi, je l'ai déjà dit et je ne vais pas revenir dessus. Tu sais toi-même, concernant ton ex-grande sœur de choix. Je l'ai dit, si elle sent qu'elle n'est plus à l'aise quelque part, qu'elle parte doucement. Elle-même, elle le dit. Et elle ne ment pas. C'est une belle femme. Elle peut partir. Maintenant, comme nous savions tous que certains jouent un rôle parce que ça leur permet également d'avoir une certaine audience, forcément, elle s'assoit avec son mari ou son compagnon et ils causent par rapport, voilà, je vais aller faire ceci, tu sais que, bon. Voilà quoi, tu vois un peu. Mais moi, j'appelle j'ai suivi par exemple Salomé Tchapchet qui disait que sachez que les gens de ma communauté, en l'occurrence les Bamileke, ce ne sont plus les Bamileke d'avant qui se taisaient. Les grands-parents, les parents, ils ont accouché. Et accoucher qui ceux qui parlent, malheureusement pour vous. Et ceux qui parlent là, c'est ceux qui prennent de l'espace. Ouais. C'est ça qui vous fait mal en fait. C'est ceux qui, et ils sont téméraires. C'est que là, monsieur l'appelle. On vient d'un point de connexion. Mettez les cœurs. Un peu les cœurs, un point de connexion. Voilà où bas. Allô? Allô, oui, je te comprends, vas-y. Donc, tu comprends, non, Cash? C'est un peu ça. Donc, les gens vont toujours surfer, comme je l'ai toujours dit, sur cette fibre tribale, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça apporte beaucoup d'audience, ça apporte une certaine visibilité. Et beaucoup de personnes l'ont compris et utilisent cela. Donc, à tort ou à raison, utilisent. La preuve en est, malheureusement pour vous, voilà, si on décide de parler, vous allez voir le tollé. Il y a eu une soirée hier, non? Pour l'instant, c'est calme. Mais quand les gens vont prendre pour parler, parce que c'est ça que vous attendez, vous allez dire, ils sont jaloux, et le tribalisme. Pour l'instant, on ne parle pas, c'est pour ça ça ne mousse pas encore sur la toile. Un cache. Comme on ne parle pas, ça ne mousse pas sur la toile. Mais dès lors qu'on va parler, vous allez, coucou Flore, c'est Mini, vous allez récupérer, parce que c'est ça que vous attendez, vous aimez la récupération. Oui, vous attendez que nous autres nous donnons le coup d'envoi et vous récupérez pour chauffer. Bon, comme on n'a pas encore donné le coup d'envoi, ça c'est calme, c'est mort. Il y a les photos de la soirée là. Je n'ai même pas vu la soirée. Il y a les photos, il y a même bien les photos. Donc, du moins certaines photos. Il y a certaines. Donc comme demain c'est lundi, je ne travaille pas, donc demain on va bien se marrer.
Oui, on va même très bien rigoler, tu vois un peu, non? On va très, très bien rigoler. Bon, si moi j'ai le temps, mais il y a déjà certaines photos. Je lis partout que qu'est-ce qui se passe avec les Bamileke aujourd'hui. Crétin Melay, peuple Bamileke. Oui, après les Bamileke ils sont bons joueurs, hein. C'est ça même le véritable problème. Ils sont très bons joueurs parce que, comme je dis, c'est des personnes qui sont comme des censures, en fait. Donc, quand ils attrapent un dossier, ils ne laissent pas. Ça, soyez-en sûrs. Personne qui se décourage rapidement. Voilà, moi je dis toujours, coucou Lolo Chamba, oui, ça va mieux ma belle. Tout ce que moi je conseillerais moi je conseille généralement à toutes les personnes tribalistes, arrêtez, surtout ceux de la toile, arrêtez de vous plaindre. Utilisez la stratégie de Raro Christophe Biya. La meilleure façon de lutter pour son peuple, c'est de valoriser son peuple, c'est de mettre en avant tout ce qui est bien, meilleur du côté de votre communauté. Ce n'est pas de venir chercher la bagarre à tout prix et à tous les prix à d'autres communautés. Vous ne travaillez pas pour votre communauté, c'est tout. C'est tout. Ce que vous devez faire. Oh, voilà encore, je vais encore prendre une autre histoire. Pour l'instant, on ne parle pas. Mais quand on va venir parler, par exemple, du dossier de Yannick Noah, vous allez commencer à dire, oh, les tribalistes, personne ne parle, on vous regarde. Personne ne dit rien. Et c'est donc, voilà comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Oui, Lolo Chamba, il pensait que les Bamileke 2.0 sont comme leurs parents. Ah non, 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 non. Ils oublient que les Bamileke 2.0 ont fait ce qui est de formidable, c'est aller dans le terrain adverse, voir tout, comment ça se passe et revenir. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça que les gens parlent, ils ne s'assument pas la mondiale, ils n'ont peur de rien. Ils parlent sans avoir peur. Jusqu'à preuve de compter, c'est vous qui pleurez. Vous pleurez beaucoup et énormément. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que vous n'utilisez pas la bonne stratégie. Laissez tout ce que vous êtes en train de faire. Valorisez votre communauté, valorisez vos cultures, valorisez vos stars, valorisez vos artistes. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Donc, il ne sert à rien de chercher toujours à attaquer les autres parce que vous voulez que les autres fassent le travail à votre place. Non, les autres ne vont pas travailler pour vous. N'attendez pas ça. Hein, vous avez vu quand c'était leur force, c'est chacun qui choisit son combat. Vous n'allez pas me dire, lors d'un buffet, vous allez m'interdire de choisir le mec qui me plaît le mieux. Oui, Lolo Chamba, c'est comme ça. Hein. Dès lors que peut-être nous, on va se pencher dessus, ça va devenir que nous sommes des tribalistes. Mais eux sont là. Ils ne viennent pas soit pour redorer le blason ou bien pour bien arranger la chose. Voilà un artiste qui est sali. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui a sali l'artiste, hein. C'est sa propre sœur. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Et c'est ça le véritable problème. C'est que nous autres, oui, quand nous prenons un dossier, nous savons comment prendre le dossier. Ça ne veut pas dire que nous ne parlons pas de nos gens. Mais nous, on fait tout pour ne pas jeter nos personnes à la vindicte populaire. Ça, c'est une vérité. Hein? Après, maintenant, quand on voit que la personne ne part pas bien dans le sens, on sait comment faire. Donc, valorisez vos cultures. Vous-même, vous avez vu quand l'histoire de Belkatobi, comment les Bassas sont sortis. Oui, ils ne sont pas venus tirer seulement sur les Bams. Ils sont venus protéger leur fils, le fils du village. Ils sont venus protéger. Mais vous, ils sont venus, tout ce que vous savez faire là, les écambétis là, c'est que tout pour vous, c'est de tirer sur le camp d'affaires. Pourtant, ce n'est pas la bonne stratégie. Vous ne voyez pas que depuis vous faites ça, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Edgar Minesco qui dit on ne vit pas ensemble. Ça, c'est encore à toi de voir. Voilà. Quand on vit ensemble, qu'on ne vit pas ensemble, tellement ne peut effrayer personne. Ça, honnêtement, par là, ça ne peut effrayer personne parce que chacun sait où il va. Du moins, chacun sait d'où il vient et il sait où il va. C'est tout. Ta voix porte. Moi-même, je ne peux pas.
Moi-même, je ne te connaissais pas avant Edgar Minasco, mais aujourd'hui, je te connais. Ta voix porte campe sur le dossier. Voilà, campe sur ce dossier. Parce que tu viens, tu fais ce que je suis en train de dire. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas les hommes qui naquent leur gars chez vous, les BAMS? Est-ce que c'est ça le sujet? Le sujet, c'est que les gars BAMS, certaines personnes BAMS ont décidé de protéger la dame. C'est de leur droit, tu ne vas pas leur enlever cela. C'est de leur droit. D'autres ont décidé de protéger Belka Tobi, c'est de leur droit, on va pas leur enlever cela. Donc, c'est comme un match, c'est comme un combat. Chacun derrière son poulain. Mais venez dire, vous voyez, ils ont décidé, non, chacun choisit son combat. Tu ne vas pas demander aux gens d'aller faire le combat de la dame. Tu es déjà là. Le problème, c'est que vous êtes dispersés. Vous êtes dispersés pourquoi? Parce que vous avez besoin du renfort des Bamileke. Mais les Bamileke disent qu'ils ne s'intéressent pas. Pourquoi? Parce que vous avez cité le nom de leur, ou c'est leur patriarche, de leur élite. C'est ça le véritable problème. Hein? Mais maintenant, même ce qui est même mauvais, c'est qu'il y a quelqu'un toujours de chez vous qui vient dire qu'on lui avait donné des mauvaises informations concernant le monsieur. Maintenant, vous dites quoi? Il faut savoir choisir vos combats. Il faut savoir choisir vos combats. Il manque seulement sur quoi s'accrocher, c'est tout. Le gars des gars, il ne sait pas quoi dire. Il veut s'accrocher là-dessus. Non, impartialité parfaite. Elle, par contre, quand elle regarde, depuis qu'elle parle là, tu vois combien de commentaires. Elle va attirer l'attention. Donc, impartialité parfaite va attirer l'attention. Moi, je trouve que ces prises de parole sont très légères. Je trouve que ça ne pèse pas vraiment. Après, je peux la comprendre. Hein. Voilà. Je peux la comprendre. Et puis, comme même à elle, je l'ai toujours dit, il ne sert à rien d'aller tirer sur les autres, de toujours dire, vous avez vu, Val, jusqu'à preuve du contraire, je ne l'ai jamais vu. Elle a commencé ça au début. Et c'est ça le véritable problème avec vous, c'est que vous êtes toujours dans les comparaisons. Elle a commencé ça au début, elle a commencé un concept où elle mettait en avant certaines élites et Kangveti, certains riches et tout. Et j'avais bien dit qu'elle va s'arrêter comme éjaculation précoce. Elle ne continue plus. Pourtant, c'était très bien. C'était très bien parce qu'il y avait des personnes là que tu ne sais pas que ce sont elles qui ont fait ça, que c'est telle richesse, qui ont un certain cerveau. Non. Mais dès lors que vous allez toujours venir faire les choses par défi ou par concurrence, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin. Décidez-vous, levez-vous, parlez de vos gens. Vous n'allez pas interdire les autres de quelqu'un qui veut venir parler de Kadi, vous lui interdisez. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un vient parler de Tchokos, vous voulez que la personne parle pas de Tchokos. Pourquoi? Pourquoi? C'est de leur droit. Et quelqu'un parle de Jérémy Sorel au syndicat. Vous refusez. Pourquoi? Chacun fait ce qu'il veut. Toi-même, prends ton frère, parle d'André Nana, parle de Jean-Jacques Zé, parlez, mettez en avant Raoul Christophe Dia. C'est là, parlez, mettez ces personnes-là en avant. Et vous allez voir tous ensemble, nous allons propulser les étoiles, propulser les artistes. Si chacun parle de... Oui. Si je viens parler de cash, ça va dire que je déteste une autre personne. Non. C'est mon poulain, je décide de le mettre en avant. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et si toi, tu décides de mettre ton poulain en avant, ensemble, ça fait qu'on va découvrir quoi? On va dire, au Cameroun, il y a 2, 3, 4, 5 personnes. Non. Dès lors que je vais mettre mon poulain devant toi, tu vas venir pour tirer sur mon poulain. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Donc, voilà un peu, tu vois un peu cash. Ils ont dit quoi que Ben c'est une perdue. Ils ont quoi dit? Okay. Vous prenez vraiment les écrits de la fille au sérieux. Elle a un problème. Donc, c'est un peu ça. On a vu comment eux fonctionnent. On a compris. On a compris comment... Nous tous, on s'est compris. Ce n'est pas seulement nous qui avons compris comment eux fonctionnent. Eux aussi, ils ont compris comment nous fonctionnons. Mais maintenant, c'est au niveau de l'application qui est problématique parce que eux, pour l'instant, ils n'arrivent pas à appliquer. Parce que tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est se plaindre. Tu vois un peu comme, par exemple, une femme qui a été déçue
et qui s'est senti exploité et qui est dans le regret, qui est dans les pleurs. C'est ce que ces personnes-là font aujourd'hui. Et puis moi, je les comprends. Hein. Moi, je les comprends. Voilà. Moi, je les comprends. Mais triste de constater que je suis désolée. Le métissage prend beaucoup de l'ampleur. Voilà. Donc, demain après demain, même ceux qui s'asseyent pour dire qu'on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, vous ne voulez pas, vous avez ce que vouloir parce que les gens se mélangent beaucoup de plus en plus. Voilà, il y avait une certaine morphologie à une certaine époque qu'on attribuait à une certaine communauté. Maintenant, c'est difficile parce que les choses sont mélangées. Ils sont beaucoup mélangés. Effectivement. Voilà, les choses sont beaucoup mélangées. Voilà, donc après, j'ai remarqué, vous savez, c'est une partie que je voulais parler. Vous, les gens de certains, hein, je préfère parler comme ça de l'eau ou c'est de la forêt, de l'eau, je ne sais même pas d'où ça sort. Vous aimez beaucoup parler de beauté. Et c'est quelque chose que je voudrais un peu m'appesantir beaucoup dessus. Vous aimez dire, nous sommes belles, nous sommes beaux, nous avons fait ci. Mais en attendant, même tu es la plus belle du monde, le plus beau, tu ne peux pas avoir toutes les femmes du monde entier, tu ne peux pas avoir tous les hommes du monde entier. Donc, tu vas toujours te limiter à ta petite quantité. Donc, si ce n'était que les affaires de critères de beauté, c'est que les plus belles là auront tous les mondes, tous les hommes de la terre. Mais en attendant, chacun de choses que sa pointure de chaussure. Donc, laissez, c'est bas, c'est puéril, c'est enfantin votre histoire de toujours parler de beauté. En attendant, vous n'avez pas plus de 5 hommes ou de 10 hommes dans votre maison. Vous n'en avez qu'un seul. Peut-être voire 2 ou 3 avec les amants. Pareil pour l'homme. Donc, laissez la carte là, parce que la carte de la beauté est relative. Sinon, il y a certaines personnes, on dit d'elle qu'elle est moche, qu'elle est laide. Mais elle frappe fort. Voilà. Donc, laissez ça. Votre idéal n'est pas l'idéal de quelqu'un d'autre. Votre idéal n'est pas l'idéal de quelqu'un d'autre. Donc, vos affaires de est-ce qu'il est fort? C'est toi qui aimes les 2 heures au lit. Il y a quelqu'un qui veut qu'une seconde. Alors, est-ce que ton salon, c'est le salon de quelqu'un d'autre? Élevez le niveau, s'il vous plaît. Franchement, honnêtement, hein, comme disait un jour un de mes aînés, j'ai l'impression que beaucoup de Bamileke sont sortis du champ et sont allés à l'école. Et ils réfléchissent mieux que vous. Parce que quand vous venez aujourd'hui toujours descendre au niveau du bas-ventre, c'est trop bas. Parce que ce n'est plus ça qui doit qualifier quelqu'un. Sinon, il y a des gens même qui n'ont même pas besoin de niasse, mais qui vivent longtemps ensemble. Donc, élevez le niveau, s'il vous plaît. C'est trop bas, en fait. C'est trop bas. Il est beau, il est belle, et il faut aux fesses. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu as fait 2 heures sur le lit, il est monté sur toi pendant 2 heures de temps. C'est quoi? Tu te mets à niasse avec tous les hommes maintenant? Ou bien toi, l'homme là, tu niasses avec tout, seulement même de ton petit quartier où tu es là. C'est toi, toutes les femmes là-bas t'appartiennent. Élevez le niveau, arrêtez ça. Il faut laisser. Élevez le niveau. Cherchez les abonnés. Mon ex-grande soeur, il est toi qui vient chercher les abonnés. Je cherche, non, Flore Kunga, moi, le principe, c'est de quoi là, ça ne m'intéresse véritablement pas. Donc, encore même si les et vous qui dites que, et vous qui dites que vous êtes des travailleurs, mais c'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas en train de dire que vous n'êtes pas des... Vous savez, dès lors qu'on dit quelque chose, est-ce que vous êtes obligé de venir sur notre terrain? C'est ce que je suis en train de dire. C'est bien, je vais un peu essayer de causer avec toi. Galéba, comme tu dis que, et vous qui dites, mais c'est ce que nous on dit. Mais toi, tu dis quoi? Pourquoi tu as besoin de t'accrocher à ce que nous disons? Toi, tu dis quoi? Moi, je suis en train de dire que oui, vous dites que vous êtes belle, vous êtes fort aux fesses, et tout, et tout, et tout. La suite, c'est quoi? C'est tout. Tu penses que moi, je vais aller me battre pour être fort aux fesses? Pourquoi?
Si moi, j'aime qu'une seconde, pourquoi tu voudrais que moi, je passe 2 heures de temps? Raison pour laquelle j'ai dit que ton selon n'est pas mon selon. Est-ce que nous avons tous les mêmes goûts? Hein? Est-ce que nous avons tous les mêmes goûts? C'est ça que je parle de bassesse, je parle de petitesse au niveau de la réflexion. Hein? Nous avons les mêmes goûts. Sinon, on avait tous les mêmes goûts là. C'est que beaucoup de personnes ne passeraient forcément pas le marché. Tout est fonction de catégorie. Où tu passes le marché, ce n'est pas forcément où je passe le marché. C'est de ça que je suis en train de dire. Ce sont, je parle d'élever le niveau. C'est tout. Bon, nous, on dit que nous sommes les travailleurs. Toi, tu dis quoi? Mais si toi, tu dis que vous êtes les travailleurs, que chacun travaille dans son domaine de prédilection, ou bien même dans le même domaine, mais chacun de son côté. Ou bien cache. Hein? Bien sûr, c'est ça. C'est ça. C'est tout. C'est ça. Parce que maintenant, ce qui est là, aller demander à Thierry de rentrer à la maison. Bon, ça, c'est son affaire là-bas, nous, on n'en a rien à cirer. Voilà. À laisser Thierry et Compressor tranquilles dans leur relation. Voilà. On est d'accord, Karine Galeba. Après, je ne sais pas si parler de beauté, c'est un atout. Je ne sais pas. Si parler de beauté, c'est un atout. Voilà. Nous, on le dit. Maintenant, là, Gobaleba, comme je dis, quand on parle d'élever le niveau, on peut facilement savoir si Gobaleba travaille ou si elle ne travaille pas. Mais on ne peut pas commencer à parler au niveau des critères de beauté parce que même quand on lance les élections de Miss, il y a toujours à redire là-dessus. Mais on peut, quand on dit qu'on juge le maçon au pied du mur, c'est que c'est un fait, on voit. C'est ça, on voit. Quelqu'un te dit qu'il travaille. Quelqu'un te dit qu'il travaille peut-être mieux que toi. Ça se voit qu'il est en train de travailler. Toi, tu dis non. Toi, tu travailles de ton côté. Mais maintenant, quand tu utilises un critère de beauté, ça, c'est encore toi. Parce que ça cadre avec ton critère, avec ta part de critères de beauté. Est-ce que tu connais les critères de beauté de l'autre? C'est de ça que je suis en train de dire, Galeba. Je suis tout simplement en train de dire que nous avons aujourd'hui beaucoup d'élections de beauté. Il y a Nadia Ewane, si je confonds, qui nous avait sorti pendant plusieurs années les élections Miss, je crois que c'était Miss Lolo, Miss Groupe, Miss Ronde, et qui donnait. Même actuellement dans le monde, on a ça, on a des mannequins de grande taille. Il y a des personnes qui affectionnent des personnes de grande taille, grosses, quoi, les personnes rondes. Il y a des personnes qui aiment les personnes minces, il y a des personnes qui aiment... C'est pour ça que je dis, la beauté, elle est relative. Mais est-ce que le travail, il est relatif? C'est de ce terrain que je parle, Galeba. La beauté, elle est relative. Puisqu'on n'a pas tous les mêmes critères de beauté, c'est subjectif. On ne peut pas aimer tous la même chose. Ce que tu aimes ne me plaît pas forcément. Ne me plaît pas forcément. Maintenant, quand on parle, par exemple, quand on va parler de football, on va te dire que telle personne joue mieux que. C'est parce qu'on voit. Et les analystes, et les consultants, et les commentateurs, et les experts vont te dire que non, le style de Messi est peut-être mieux, il joue mieux au ballon, peut-être parce qu'il est complet. C'est un fait. C'est un fait. Maintenant, là, si tu viens me dire que Messi est court, il est petit de taille, est-ce qu'il ne joue pas au football? Il joue au football. Est-ce qu'il ne s'est pas marié? Il s'est marié. C'est de ça que je parle, ma belle. Donc, les critères de beauté, c'est bas. Le niveau là est trop bas. Le niveau de truc là, c'est trop bas. Vous restez toujours bloqué dessus. Sur la nourriture et le bas-ventre. Manger, vous ne connaissez pas préparer. Quelqu'un est chez lui, il prépare sa nourriture, lolo. Ses enfants mangent, ils n'ont pas de problème. Tu dis qu'il ne peut pas préparer. Il est venu te servir. Il t'a donné la nourriture là pour que tu manges. Est-ce qu'il t'a donné la nourriture là? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que comment plusieurs tribus s'unissent. Bon, après, impartialité parfaite. Je ne sais pas. Après, tu sais,
Quel combat? Ils combattent qui? Ils sont en guerre avec qui? Ils sont en guerre avec eux seuls, hein, c'est tout. Moi, je pense plutôt que, comme je l'ai dit, c'est une certaine, je pense que c'est une certaine aigreur, une certaine colère, que moi, je comprends, hein, Cash. Pourquoi? Parce que tu sais que quand je prends un exemple simple, je ne sais pas si ça va donner, cet exemple va donner. Quand on est en classe et qu'on marche en groupe, tu vois, non, Cash. Et qu'à la fin de l'année, on se rend compte que dans le groupe, il y avait ceux-là qui faisaient beaucoup le désordre, mais qui bûchaient. Quand on donne les résultats, la personne passe. Ça fait mal aux autres. Hein. Et puis, c'est là où tu entends souvent les parents dire, tu as vu, il t'a trompé. Non, il ne t'a pas trompé. C'est tout simplement que tu étais bête. Tu étais bête. Tu n'as pas su bien classer la priorité de ta vie. Le mec, il connaissait ce qui était sa priorité. Il savait quand je dois m'amuser, quand je dois bûcher. C'est tout. Et je pense que ces gens-là, c'est ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de réaliser que, en vérité, on était en train de nous tromper. Non, on ne vous a pas trompé. C'est que vous étiez en train de dormir. Quand les gens savaient ce qui était leur priorité, vous avez dirigé votre priorité ailleurs. Et aujourd'hui, vous vous réveillez. Est-ce qu'il est tard? Non, il n'est pas tard. Moi, je ne pense pas que vous vous êtes réveillé tard. Mais changer de stratégie, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. Je ne vais jamais cesser de citer une personne comme Raoul Christophe parce que j'ai vu sa façon de combattre lors des élections présidentielles. Il ne s'attaque pas à ses adversaires. Quand je dis ne s'attaque pas, c'est quoi? Quand tu venais, tu sortais une information sur son candidat, lui venait te déconstruire. Il venait t'exposer. Vrai ou faux, mais c'est ce qu'il faisait. Et il faisait comment? En sortant tout ce qui est bénéfique, tout ce qui va laver l'image de son candidat. Et c'est de ça. Et c'est ça que je dis. Et c'est ça que je dis. Parce qu'à venant tout le temps, vous n'avez pas parlé de tel. Pourtant, vous avez la bouche, la même bouche que nous, le souffle de vie. Vous avez votre téléphone, peut-être voire même mieux, peut-être vous avez même les outils mieux, plus que même ces personnes-là. Donc, tu peux t'asseoir, tu mets ta caméra ou tu écris. Comme vous écrivez beaucoup là, écrivez par rapport à ça. Vous ne savez pas qu'à force de beaucoup parler de quelque chose, ça fait un tollé. Mais vous, tout ce que vous faites, c'est que vous faites des panels pour plutôt accuser l'autre de ne pas faire. Vous bagarrez sur quoi alors? Votre combat, c'est quoi? Au lieu de faire parler, prendre pour parler, on en a vu, c'est simple. Affaire Belkatobi, les gars ont chargé, ça regardez jusqu'où ça part. Il ne faut pas vous détourner de l'objectif. C'est ça votre problème. Vous êtes trop dispersés. Vous êtes dispersés. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Oh. Non, on a dit. Il a dit non, il y en a. Ils sont en guerre avec qui? Ils sont en guerre avec personne. C'est quelque chose. Delphine dit que, Cash, tu adores Delphine Abraham. Elle dit que, pardon, faites quelque chose pour la dot de la haute. Mais peut-être qu'elle est mariée, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être qu'elle a signé l'acte. Nous, on sait quoi là-bas. Ou encore que, ou peut-être ce genre de relation lui va à merveille. C'est pour ça que je dis que dans ce genre de contexte, c'est chacun qui sait ce qui est bien pour lui. Un Cash. Peut-être vivre comme elle vit là, c'est bien pour elle comme ça. C'est justement. Voilà, donc moi, est-ce qu'un jour elle est venue exprimer le désir qu'elle voulait qu'on la dote ou qu'on l'épouse? Je ne sais pas. Peut-être elle est bien comme ça, surtout aujourd'hui. Qu'elle est en train d'évoluer au niveau politique. Vous pensez qu'elle va encore vouloir s'accoltiner avec lui? Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc, je ne connais pas où sont véritablement ses intérêts. Mais elle avait dit être fiancée. Hein. Mon ex-grande avait dit qu'elle était fiancée. Voilà. Donc, l'autre dit que la rose sera... Non, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'elle est même déjà.
Peut-être qu'elle est même déjà mariée et légalisée et qu'ils n'ont pas besoin de venir étaler ça sur la place publique. Est-ce qu'on étale tout sur la place publique? Encore que c'est un jeu de communication. Il faut pouvoir attirer les gens. Mais Il faut pouvoir attirer les gens. S'il est encore là, c'est qu'il il sait ce quoi il compte. Il n'est pas là pour rien. Donc, après, moi, j'aime aussi des personnes qui savent dissocier, faire une certaine séparation entre ce que je fais de mon image politique et peut-être de mon image de femme à la maison. Après, c'est sa relation. Moi, je ne sais pas exactement ce que moi, je pourrais dire en ce qui concerne la relation de la Rose avec son compagnon. Ça, c'est eux là-bas. Maintenant, moi, ce que je suis venue dire, c'est de parler de ces tribalistes-là. Comme j'aime souvent le dire, moi, je ne parle pas uniquement des tribalistes et Kambeti et autres. Je parle de tous les tribalistes. Maintenant que chacun utilise ce qui est sa force. Voilà. Ce que tu sais que c'est ta force, utilise. Mais maintenant, je parle principalement des Kambeti parce que je constate qu'ils aiment beaucoup se plaindre. Voilà. Parce qu'ils sont toujours à dire, ils aiment, ils adorent, parce que voilà, vous avez vu les bassins, ils sont venus pour pleurer. Vous aimez trop vous plaindre, trop dans la victimisation. Oh, on vous a marginalisé. Oh, on vous a trompé. Oh, on vous a, c'est toujours à vous qu'on fait. Vous n'avez rien fait. C'est toujours à vous, c'est toujours à vous. Hein? Et vous voyez, vous épuisez les gens même à force de trop vous plaindre, de vous plaindre, de vous plaindre. Vous êtes trop dans la répétition. Trop dans la répétition. Vous avez vécu une histoire 100 ans, vous allez revenir dessus, vous allez repartir, vous allez revenir. C'est pour ça que j'ai dit, ton expérience n'est pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Et je vous encourage même à rester en communauté. Mais la différence, c'est que en restant en communauté, ne détestez pas les autres. Parce que c'est ce que vous faites. Vous êtes en communauté, mais vous détestez les autres. Et c'est ce qui vous dessert actuellement. Et c'est ça qui fait que certains de vos frères ne sont pas d'accord avec vos agissements. Parce qu'ils disent oui, nous sommes d'accord de valoriser nos frères et sœurs. Oui, nous sommes d'accord d'être ensemble. Mais non, nous ne sommes pas d'accord de détester l'autre. Parce que ce qui est sûr et certain, dans chaque communauté, il y a des bons comme il y a des mauvais en termes de qualité. En termes de qualité, en termes de culture, en termes de connaissances, en termes de beauté. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, chacun de nous, prendre chez l'un et l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si moi je vais un peu faire une transposition, quand vous partez vivre en Occident, bon nombre d'entre vous, vous avez pris beaucoup, vous êtes en train de... Ah, bon, ok. Tu comprends un peu, non, Cash? Donc, quand vous partez en France, par exemple, ceux qui ont déjà fait 20, 30 ans, 40 ans en France, mais ça, ils s'accoutument à la façon de faire des Français. Un Cash. D'autres se sont implantés, mais ça ne veut pas dire que d'autres le font, hein. Et ça dit qu'ils renient complètement leur origine. Non. Mais où tu es, tu apprends de là, tu apprends comment ça se passe. Moi, par exemple, il y a une dame que j'aimais beaucoup suivre. Bon, je crois qu'elle a changé son profil. C'est la dame qui était la cuisinière de Lady Ponce là. Elle s'appelait encore qui là? Capi des Capi. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup Capi. Quand tu voyais comment Capi des Capi, je pense que c'est même une erreur. Capi des Capi, elle était déjà devenue comme une bonne européenne, là. Tu vois un peu, même sa façon de faire, même sa façon de se vêtir, même quand tu vois même comment elle graisse sa table, tout ça. Je l'avais mis dans elle, je suis là. Donc, c'est un peu ça. Coco Lago, voilà. C'est comme ça, tu ne peux pas aller dans un milieu, bon, sauf les gens qui ont les têtes dures comme nous, si que nous vivons on ne parle même pas la langue vernaculaire de cet endroit. Sinon, normalement,
Quand tu vas quelque part, tu dois t'intégrer et t'adapter. C'est comme ça. Donc, moi, je ne vois pas de quoi vous vous plaignez. Vous n'allez pas demander aux gens d'être quelque part. Même là-bas, vous là, vous êtes nombreux vous êtes nombreux à avoir acheté les maisons en Occident. Est-ce qu'on vous l'a interdit? Est-ce qu'on vous a refusé l'achat de ces maisons-là? Ces maisons-là vous appartiennent. Donc, il faut arrêter. Bon, arrêter peut-être pas, mais revoyez votre stratégie de combat. Oui, moi j'aime beaucoup Coco Lago, Lolo Chamba. Honnêtement, j'aime sa façon de s'exprimer. Même quand elle fait ses clashs, une femme vraiment très belle, très bien mise. Elle n'est pas trop dans la vulgarité, en fait. Moi, j'aime beaucoup Coco Lago. Même quand tu vois comment elle graisse sa table, elle est forte. Elle est vraiment passionnée de cuisine. Et elle a son style, je ne sais pas si c'est français, si c'est suisse. Elle a vraiment un très bon style. Donc, laissez les plaintes. Laissez les plaintes, chers frères. Voilà, quoi que vous vouliez, on va seulement être tous les frères camerounais parce que quand tu pars quand tu vas hors du pays, on te demande de quelle nationalité tu es. C'est tout. Voilà. Après, c'est pas trop comme si on réclamait trop votre amour, hein. Tout ce que chacun demande, c'est le respect. Voilà. Tout ce qu'on demande, c'est le respect. Donc, ne pensez pas que les gens sont trop assoiffés de votre amour. Non. On demande de se respecter tous, d'être qu'il y ait une certaine considération. Mais maintenant, ceux qui disent, je ne veux pas, comme je l'ai dit, parce que, mais que ce soit du côté des Bamileke ou des États, ceux qui disent que je ne veux pas être adapté, c'est encore de leur droit. Ne vous mettez pas, mais vous n'allez pas empêcher les gens aux États-Unis là qui sont des purs racistes. Ils ont créé leur air. Ils n'ont pas créé l'air. Ils respirent toujours l'air que les autres, que les négros respirent. Donc, ils sont toujours là-bas. Ils ont déjà tout fait. Ils babadent. Ils sont même en voie de disparition. C'est comme ça là. C'est comme ça. Donc, oui, Lolo Chamba, oui, c'est une épicurienne. Je te dis, cette dame, elle est franchement, même quand je lis ses textes, quand je lis les textes de Coco Lago, c'est une femme, elle est franchement, et puis moi j'aime, elle est simple, hein, parce que les gens pensent qu'elle n'est pas extravagante. Elle est dans une simplicité, elle est très épurée en fait. C'est une dame que j'aime beaucoup. Je me demandais souvent ce que elle faisait même dans le Brakata. Elle est très épurée, même quand elle parle. Elle est très épurée, très classe. Non, et j'aime parce qu'elle s'assume. Non, voilà quoi. Donc, Coco Lago, c'est la classe. Oui, Capi, c'est la classe. Oui, Capi de Capi, c'est la classe. C'est Capi de Capi, c'est la classe, c'est la propriété. Non, elle est, honnêtement, je ne parle pas en termes de comportement parce que je ne connais pas son comportement, mais ce qu'elle propose, ce qu'elle montre, c'est très beau à voir, c'est très joli même. C'est très joli, franchement. Voilà quoi, mais après, chacun fait comme il a fait, c'est tout. Chacun marche comme il doit marcher. Après, les critiques et autres, ça ne va jamais manquer, hein. Tu vois, non, cache. Jamais. Les critiques et autres, ça ne va jamais manquer. Voilà, chacun a le droit. Moi, je venais simplement parler des tribalistes là qui, au lieu de chercher à valoriser leurs choses, et pas seulement tout. Moi, vous savez, moi, je cite tous les noms des gens qui valorisent leur culture. Il y a un prince Douala. Quand il passe sur ses lives, sur TikTok, moi, je m'arrête. Ce jeune, parce que je suis plus âgée que lui, c'est une bibliothèque de connaissances, mon Dieu. Je ne sais pas, c'est prince qu'il a. Mais le mec, oh là là, bravo. Ce qu'il fait pour la culture Sawa. Je l'ai même suivi, il disait qu'ils vont aller à Dubaï organiser, ou c'est quoi, des Sawa. Hein, que lui, il va, dont leur mission, c'est de détecter tout ce qui est culturel en ce qui concerne les Sawa. Il dit les Sawa ne se limitent pas qu'au littoral. Ça, c'est bon. C'est ça qu'on appelle valoriser sa culture. C'est ça qu'on appelle valoriser sa culture.
Tu vois un peu. Et Valoriser quand tu suis les lives de ce monsieur, c'est très éducatif. Je dis, il y a des personnes qui posent des questions. Pourquoi on a plutôt le nom si on n'a pas le nom? Franchement, ce monsieur, c'est une bibliothèque. Et c'est de ça qu'on parle. Et tu ne vas pas l'entendre insulter. Et il te dit qu'au-delà même des savoirs, moi, je veux connaître les cultures camerounaises, les us et les coutumes. Comment ça se pratique dans d'autres. Chercher à connaître ce qui se passe chez l'autre ne veut pas dire que tu oublies ou tu rénies ce qui se passe chez toi. Hein? Tu comprends? Ce monsieur, je dis quand je vais me souvenir encore de son nom. Très bon, très très bon ce jeune. C'est un prince en fait. C'est un prince Sawa. C'est un prince Sawa. Il est là dans la dispensation de la connaissance. C'est prince Ndika, voilà. Non, c'est pas celui qui est défiguré. Il est costaud comme ça. Non, je ne connais pas celui-là. Non, c'est pas celui qui est défiguré. Je vois celui que tu dis là. Celui-là que je te dis cache. Il est rempli dans la tête. Je t'assure. Il est rempli. Le mec a la connaissance. Et pas que la connaissance il a la connaissance de beaucoup de cultures. Je t'assure. Il y a un petit là qu'on appelle Marc Deauville. Un jour, Marc Deauville est monté sur son live. Et puis, je crois qu'il y avait Marc Larose, au risque de me tromper, Marc Larose et Ndolem Yandor. Ils étaient aussi dans le même live. Et eux, ils voulaient simplement tribaliser la chose en disant non, quand il y a les trucs, ça va, Zingo et tout. L'enfant dit non. Moi, donc il avait presque la même vision que le prince là. Il disait que moi, je suis un gars Douala pur sang. Et je veux connaître toutes les cultures, toutes les us et coutumes, sawa et tout. Mais moi, je veux aller au-delà. Je veux même connaître comment ça se passe même chez les Bamileke, chez les Bétis. Tu vois un peu. Moi, je veux connaître parce que je suis Camerounais et je veux connaître quels sont les secrets. Comment ça se passe dans les cultures, dans les coutumes, les traditions. Je veux connaître ça. Mais je suis Douala et je mets d'abord ma culture en avant. C'est de ça dont il est question. Ce n'est pas de venir, de chercher à tout prix et à tous les prix, à vouloir dire, regardez ce qu'ils font là-bas, avec le poids des crânes, je n'aime pas ça, gna, 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 gna. Non, on ne te demande pas d'aimer. On te demande de respecter parce que ce qui se fait chez toi ne se fait pas chez l'autre. C'est de ça qu'on parle. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Je ne peux pas venir, comme ce week-end, moi, j'étais en funérailles. Et puis, il y avait une dame là, elle était même Bassa. Elle voit, on marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle dit, voilà, c'est ça que je n'aime pas chez vous les Bamileke. Je dis, mais on ne te demande pas d'aimer. Pourquoi tu voudrais qu'on fasse comme chez vous les Bassa? C'est comme ça qu'on fait le funérail ici, là, dans la famille ici. Parce que tous les Bamileke ne vont pas faire le funérail comme ça. C'est ça qui est mauvais sur vous. C'est que vous voulez faire des transpositions. Tu voudrais que ce qui se passe chez toi se passe chez l'autre. Non, ça ne va jamais se faire. Quand tu arrives chez l'autre, tu respectes ce que la personne fait et tu apprécies même. C'est comme ça qu'au sorti de là, tu vas t'enrichir. Mais c'est une façon de découvrir. Tu ne m'as pas dit que c'est ce que je... Non, on ne va pas faire comme tout vous. Et la même chose quand on arrive, moi j'étais arrivée j'étais allée à un enterrement, je crois que c'était chez les Honglons. Quand on a fini de faire, tout se passe dans la stricte intimité familiale, donc on ne veut même pas que les étrangers passent par là. Est-ce que moi je vais venir dire que non, c'est pas comme ça que ça se passe chez nous, ça ne c'est pas comme ça. C'est même manquer de respect à ces personnes-là. Et c'est ça le véritable problème. C'est que les autres voudraient qu'on fasse comme eux. Quand je dis les autres, je parle de nous tous. Hein. Tu vas voir, le Bamileke va vouloir que le Béti fasse comme lui. Le Béti, non, c'est pas ça. Ça ne doit pas se passer comme ça. Mais c'est un abus de langage. Dès lors que tu te retrouves dès lors que tu te retrouves chez quelqu'un, tu ne dois pas t'aider ce genre de langage. C'est pas bien. C'est un peu comme quand tu vas voir un peu les affaires de d'autres. Tu vas voir
je me rappelle, j'avais un ami, lui, il était Bafia. Et la fille, elle était Bassa, je crois que c'était Bassa des Écarts. Et chez les Bafia, leur dot, bon, n'est pas très, très compliqué. Mais chez les filles, là, chez les Bassa, dans la famille de la dame, je ne sais pas si ça passait comme ça. Quand nous sommes allés, on savait que c'était la dot cash. Mais quand on nous dit que c'est plutôt le toque porte, il fallait voir tout ce que le mec a dépensé. Maintenant, le chef de famille du monsieur veut s'énerver. Que non, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Mais attends, il y a une dame qui a dit que, est-ce que vous êtes chez vous ici là? Vous venez prendre la fille de quelqu'un. On vous dit les conditions à tenir. Comment vous devez vous conduire. Tu viens nous dire que ça ne se passe pas comme ça chez vous. C'est pas ça. Il se fâche même d'abord à qui? Il se fâche à qui? Parce qu'il va respecter la culture des autres. Il n'a pas le choix. Wonderful. Ici, là, nous, on n'est pas en train de te dire ce qui te plaît. On est en train de te dire que chez nous, là, non. Comme vous êtes venu là, c'est ça le toque porte. Donc, vous allez déposer tout ce que vous allez déposer. Vous allez prendre la liste de la dot parce que c'est qu'on vous allez avoir donné la tête pour le toque porte. Maintenant, on vous donne la liste de la dot. Vous allez repartir, vous allez vous apprêter et puis vous allez revenir. C'est comme ça. Tu veux la femme de ce village marche selon leurs conditions. Ouais. Si chez toi, dans ton village, quand on dote la femme là-bas, il n'y a pas beaucoup de cracasseries, c'est ton problème. Ils ont l'habitude de douter avec la cola. Je pense que c'est un bon voyage. Voilà. Tu comprends un peu, Cash. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Apprenons chez chacun de nous. Nous n'avons pas les mêmes cultures. Nous ne pratiquons pas les mêmes us. Nous ne pratiquons pas les mêmes coutumes. Nous n'avons pas les mêmes traditions. Acceptons cela. Si ça va faire pour chacun d'entre nous. En tout cas, Cash, moi, je montais pour dire ça. Je ne vais pas beaucoup. Comme je dis, Facebook, avec les affaires de cacher les caméras, là, moi, ça m'épuise beaucoup. Sur TikTok, on n'a pas beaucoup de souffrance là-dessus. Quand tu veux monter, tu colles d'abord. Oui, tu colles d'abord, tu es obligé. Ok, Cash. Moi, je vais te laisser. Tu passes une bonne soirée. D'accord. Merci encore. On fait comme ça. Voilà, mes gens. Moi, je vais m'occuper. En tout cas, on se capte. À tout à l'heure.